Donc c'est le message que je voulais vous donner et nous irons dans la parole de Dieu. Tournons nos Bibles dans Jérémie. Nous avons étudié le livre de Jérémie et le livre de Jérémie c'est dans l'Ancien Testament et c'est un livre que nous avons commencé à étudier dimanche après dimanche presque. Il y a les dimanches où Dieu m'inspire d'enseigner autre chose et la parole de Dieu est merveilleuse. Il n'y a pas plus grand trésor que la parole de Dieu. Quand on est dans la parole de Dieu, on a tout. Je vous assure que même le souffle de vie que nous avons là, vous pensez que c'est... Regardez, depuis hier, il y a des bruits de sirènes, comme on dit en Afrique, pim-pom, 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 les sirènes passent là, les gens sont morts, les gens sont à l'hôpital. Vous pensez que nous qui sommes ici, c'est parce que nous sommes mieux que ceux qui sont à l'hôpital ou qui sont morts? Non, c'est par la grâce de Dieu. Et parmi ces gens qui sont les morts à Luanda, il y a des gens qui avaient des richesses, qui avaient des immeubles peut-être 4 fois, 5 fois plus grands que qui sont morts, qui ont tout laissé. Je ne dis pas par là qu'il ne faut pas travailler. Je ne dis pas par là qu'il ne faut pas aller à l'école ou avoir une entreprise ou avoir un boulot. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que quel que soit ce qu'on peut réaliser sur terre, nous devons comprendre que Dieu est en premier avec sa parole de Dieu. Et dans cette parole, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Nous continuons l'étude. La parole fut adressée à Jérémie. Jérémie chapitre 18, bien-aimés frères. Jérémie chapitre 18, nous sommes au verset 1. Donc, la parole fut adressée, verset 1, premier verset. La parole, donc Dieu s'adressait au prophète Jérémie et pour ceux qui voudraient suivre toute l'étude qu'on a commencé, donc depuis peut-être ça fait plusieurs mois qu'on étudie Jérémie verset après verset de manière approfondie, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et la parole de Dieu fut adressée. La parole de Dieu c'est la puissance. Amen. Comment Dieu a créé le monde? Dieu a créé le monde en disant que la lumière soit et subitement il y a eu la lumière. La parole est puissante. Il y a même un verset qui dans Matthieu chapitre 18 verset 18. Et ça, quand vous avez des problèmes où les sorciers vous attaquent, s'il y a des sœurs qui voient des fantômes dans la nuit ou des démons, parce que les fantômes c'est des démons, ou des sorciers, vous avez le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Amen. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 13, Jésus-Christ est la parole. Donc quand tu prononces, il y a Matthieu chapitre 18, verset 18, dit, devant une situation, quand tu prononces la parole, tu dis au nom de Jésus-Christ, le miracle s'accomplit si tu le dis avec foi. Avec foi. Alors, nous voyons comment Dieu adresse la parole à Jérémie. La parole qui a fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Dieu dit quoi à Jérémie? Lève-toi, descends dans la maison du potier. La maison de qui? Du potier. Un potier, c'est quelqu'un qui fait des ustensiles avec de l'argile. Il est moule. Et Dieu est notre potier. C'est Dieu qui nous a moulés. C'est Dieu qui nous a formés. C'est Dieu qui nous a fait. C'est Dieu qui nous parler de cette réunion, c'est quelqu'un qui m'appelle déjà. Ok, bon, on se voit demain. Qui nous a moulé, c'est lui qui nous a façonné. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi Dieu m'a fait grand? Pourquoi il m'a fait court? Pourquoi il m'a fait gros? Pourquoi il m'a fait avec la peau noire, la peau claire, la peau jaune, la peau verte, etc. Dieu est notre créateur. Ce qui fait que quand Dieu nous a créés, nous sommes à l'image de tout ce que Dieu a fait est bon. Dieu a voulu qu'il y ait des Noirs, des Chinois, des Africains, des Européens, des Indiens, etc. Il a voulu qu'il y ait des gens gros, petits, il a voulu qu'il y ait des gens de tout autre aspect. Mais aujourd'hui, vous voyez par exemple, et j'ai dénoncé cela, ces femmes qui veulent avoir des grosses poitrines, qui vont se faire la chirurgie pour avoir des grosses poitrines, qui veulent... Nous devons être comme Dieu nous a créés. Ça c'est important. Et j'enseigne cela parce que c'est l'évangile du dépouillement. Nous devons le dépouiller, nous devons être à la gloire de Dieu. Parce que quand nous allons dans Genèse, il est dit que quand Dieu créa le ciel et la terre, il vit que tout était bon, n'est-ce pas? Merci Seigneur, voilà, merci Seigneur. Vous m'entendez toujours? Voilà, voilà. Donc quand Dieu a créé le ciel et la terre et les hommes, il a vu que tout ce qu'il a créé, c'était comment? C'était bon. Tout ce que Dieu a dit, a créé bon. C'est pour ça qu'il y a un verset qui dit que je rends grâce à Dieu de ce que je suis une créature comment? Merveilleuse. Dieu est notre potier. Et laissez-moi vous dire une chose, que personne ne vous dise, ah, tu es moche, tu es vilaine, tu n'as pas un bon look. Dis que je suis une créature comment? Merveilleuse. Je suis une créature, que ce soit blanc, noir, jaune, court, gros, petit, peu importe. Dieu sait comment il a créé chacun avec sa forme, avec sa texture, la couleur de la peau, etc. Dieu sait. Donc, c'est le potier. Alors, nous avons un plus grand potier. Et regardez, il y a
quelque chose de grand, comment Dieu dit à Jérémie d'aller dans la maison du potier. Parce que Dieu veut enseigner quelque chose à Jérémie. Là, je te ferai entendre mes paroles. Alors, Jérémie dit qu'au verset 3, je descendis dans la maison du potier et voici, le potier faisait quoi? Il travaillait avec un tour. Un tour. Je pensais que c'est une tour, mais j'ai un tour. Alors, le potier, c'est celui qui fait des vases, des assiettes, des marmites avec de l'argile. Il y a, par exemple, au Maroc, il y a des marmites tellement célèbres au Maroc où on fait avec de l'argile, je ne sais même pas comment ça s'appelle, tétrine, j'ai oublié la manière. C'est vraiment merveilleux, c'est beau, c'est artisanal. Et peut-être même ici en Angola, vous avez par exemple des poteries pour décorer. C'est l'argile, c'est tellement beau. C'est de l'art. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Suivez attentivement l'histoire. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Voilà un potier, c'est un homme, c'est un potier. Il fait un vase, il trouve que non, ce vase que j'ai fait avec l'argile, il n'est pas beau, alors je vais refaire un autre. Et il en refit un autre et qu'il trouva bon à faire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc, voilà, Jérémie s'en va, il se rend dans la maison du potier, il voit comment le potier est en train de travailler. Le potier fait ce vase, il ne réussit pas. Après, il en fit un autre et Dieu parle encore à Jérémie. Et nous sommes au verset comment? Nous sommes au verset 5. Voilà, verset 5 d'abord. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 6 maintenant. Ne suis-je pas envers vous comme un potier, maison d'Israël? Et nous, chrétiens aujourd'hui, nous sommes Israël. Nous sommes Israël aujourd'hui. Parce que Israël, c'était dans l'Ancien Testament. Parce que même Israël aujourd'hui, il ne croit pas en Dieu. Et laissez-moi vous dire que je vois les chrétiens du pays où je viens, les États-Unis, les soi-disant chrétiens de la dénomination, qui sont sympathisants à Israël par rapport à ce qui se passe avec l'Iran. Et nous, les chrétiens, nous ne sommes pas dans cette politique like autres. Et la Bible dit qu'il y aura des bruits de guerre. Il y aura des guerres, des tremblements de terre, des famines. Donc tout ce qui se passe en Iran actuellement avec l'Israël, on ne sait pas si c'est le début de la fin du monde. Mais une chose que je vais vous dire, c'est que le peuple de Dieu, Israël à l'époque, n'est pas le gouvernement d'Israël que vous voyez là. Ça, c'est le gouvernement des satanistes, des gens qui sont la cabale juive, la magie juive. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement juif, n'a rien à voir avec les juifs à travers le monde, de naissance. Mais maintenant, comprenez une seule chose. Dieu ne regarde plus le juif selon la chair, la couleur de peau. Les juifs qui sont maintenant juifs que Dieu considère, c'est les fils d'adoption d'Abraham par Jésus-Christ. Voilà, j'espère qu'on se comprend. Nous sommes les juifs actuellement, les vrais juifs que Dieu reconnaît. Ce n'est pas que nous sommes les juifs, la province de Kabila c'était Damas et Kinshasa c'était, je ne sais pas, Galilée. Non, il y a des enseignements de démons qui disent que les juifs viennent du Bas-Congo. Non, ne suivez pas ces enseignements-là. Nous sommes les juifs, pas par la naissance. Que ce soit les Africains, les Blancs, les Chinois, les Japonais, les Européens, les Indiens aux États-Unis, en Amérique latine, tous ceux qui sont véritablement en Christ, nous devenons des Juifs parce que nous sommes des enfants d'adoption d'Abraham par la foi en Christ. Parce que la postérité qui a été promise à Abraham, c'est nous aujourd'hui à la fin des temps, Amen. Les disciples de Christ. Voilà, vraie postérité. C'est une grande révélation que je vous donne. La postérité qui a été promise à Abraham, c'est nous aujourd'hui. Nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Abraham a eu des enfants dans la chair. Il y a eu Isaac. Par la chair. Il y a eu Ismaël par la chair. Ces enfants ont eu leur promesse et leur richesse. Dieu a dit que tes enfants seront bénis, seront riches. Quels sont les deux peuples les plus riches sur terre aujourd'hui? J'étais à Dubaï. J'ai passé 15 heures à Dubaï. J'étais dégoûté, choqué. Quand on me disait Dubaï, c'est la première fois que j'ai même fait des vidéos. J'ai dit, je vais montrer, les enfants voulaient que je leur montre un peu Dubaï. Mais, chers enfants, vous serez choqués par la grâce de Dieu si vous montre, quand vous verrez la vidéo par la grâce de Dieu. Vous serez choqués de voir que Dubaï, c'est... Vous sentez maman, le démon de maman, l'argent. Parce que ici en Angola, par exemple, je peux... C'est-à-dire qu'il y a une vie. Je ne sais pas si vous comprenez.
Mais à Dubaï, il n'y a pas de vie. Ça veut dire que tout respire la grandiloquence, tout respire l'argent. Ça veut dire que je voyais le Dieu maman à Dubaï. Je vous assure que frère et sœurs, j'ai expérimenté spirituellement, je voyais maman. Tout c'est l'argent à Dubaï. Je vous assure que si quelqu'un va à Dubaï, il est impressionné par Dubaï, je vais dire qu'il n'est pas chrétien. Si quelqu'un va à Dubaï, il est impressionné. J'étais à Dubaï, les immeubles, à un moment c'est comme quoi? C'est comme une ville qui a été construite en plein désert pour le commerce. En fait, Dubaï c'est Babylone du commerce mondial. Voilà spirituellement, j'aime la chair de poule en vous parlant, au moment où je vous parle. Parce que les yeux avec lesquels je voyais, j'étais triste à moi. Il faut voir ces gens à l'aéroport. L'aéroport de Dubaï, on n'a pas d'aéroport aux États-Unis comme l'aéroport de Dubaï. Donc, les gens, même les touristes, ils prennent les photos, les gens sont émerveillés, ils prennent les photos de l'aéroport, ils sont émerveillés. Mais moi, je n'étais pas émerveillé. Je voyais le Dieu qui est dans cette ville, sur cette ville, c'est maman. Et pourtant, je suis allé à New York. Je n'ai pas eu ce sentiment à New York. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pourtant, New York, c'est le commerce. Mais il y a quelque chose de spécifique à Dubaï. C'est une ville qui a été créée pour maman. De l'or à l'aéroport. Vous pouvez acheter une valise d'or à l'aéroport. Non, je vous assure que... Donc, pourquoi je fais cette parenthèse? Voilà comment... Ça, c'est Ismaël qui a été... Parce que Dubaï, c'est quoi? Comprenez-moi très bien. Dubaï, c'est Ismaël. C'est les enfants d'Abraham, mais du côté des Arabes. Ismaël. Ils sont riches. Ils sont riches, les Arabes. Du côté d'Ismaël. Parce que Dieu avait promis aux enfants d'Abraham, tes postérités seront riches. Donc, je vous ai expliqué le côté d'Ismaël, comment ils sont riches. Dubaï, l'Arabie Saoudite, les pays pétroliers, etc. Maintenant, le côté d'Isaac, c'est qui? Les Juifs. Les Juifs à travers le monde sont comment? Puissants aux États-Unis. Les Juifs, c'est eux qui ont la famille Rothschild, etc., les Rockefeller, Je ne serais même pas surpris que Donald Trump, notre président, ait des origines juives. Je ne serais pas surpris parce qu'il a des origines germaniques, etc. Les Juifs sont puissants. Donc on a les fils d'Abraham du côté des Juifs qui sont puissants. Et il y a les fils d'Abraham du côté d'Ismaël, les Arabes qui sont puissants dans les deux peuples. Mais il y a une catégorie de fils d'Abraham, je vous ai déjà expliqué c'est qui? C'est nous chrétiens qui sommes infiniment riches, mais pas selon le monde. Est-ce que vous comprenez? Il y a une catégorie des enfants. Nous sommes les enfants d'Abraham. Les Juifs sont à côté. Les Arabes sont à côté. Juifs avec Isaac. Ismaël avec... Ils sont visiblement riches. Mais parmi nous qui sommes chrétiens, parmi les chrétiens, vous n'allez pas voir les... Peu sont ceux qui sont riches parmi les chrétiens. Et Dieu a voulu que ce soit ainsi. Ne priez pas que Dieu change ça. Non. Peut-être Dieu va élever parmi les frères. Il y a un, il y a deux, trois. Mais le reste des vrais chrétiens, c'est les personnes généralement qui ont même des problèmes à gérer les deux bouts. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu a voulu. N'attendez pas que les chrétiens soient riches et prospères. Non, Dieu a voulu ainsi. Dieu peut maintenant élever un frère ou une soeur. C'est pour un but. C'est pour l'église. Vous voyez. Mais parmi nous les chrétiens, la Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup de nobles et de gens instruits parmi nous. On se moque même de nous. On se moque. Imagine que tu es avec ces grands. Je me rappelle, j'avais un dîner avec un ambassadeur, l'ambassadeur du Gabon. Quand on s'est mis à prier, il avait son téléphone. J'étais avec Comfort. Comfort s'est couverte. On s'est mis à prier. L'ambassadeur, il avait son téléphone, il était surpris compris. On a prié avant de manger, il était avec son téléphone, etc. Quand on se lève les yeux pour dire Amen, il a son téléphone en main. Mais non, on a quand même prié. Ouais. Donc ces gens du monde, Dieu, ce n'est rien pour eux. Donc, ne pensez pas que vous n'êtes rien. Selon le monde, nous sommes rien. Selon le monde, on n'a pas les moyens, on n'a pas les voitures, on n'a pas les maisons comme eux. Mais je vous assure qu'on a la plus grande richesse. La plus grande richesse. Et donc, j'ai ouvert une grande parenthèse pour vous montrer trois catégories d'enfants d'Abraham. Les enfants, selon Isaac, qui sont riches, on peut les voir, les Juifs à travers le monde. Même ici, dans l'Angola, ils sont nombreux, ils font des affaires ici. Les enfants d'Ismaël, il y a même un Arabe qui m'a rencontré à l'aéroport, etc. Il me regarde, il me dit, toi tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas? Il dit, oui. Comment tu sais? Mais non, j'ai même été surpris qu'il s'appelle. Donc, il m'a rencontré, voilà, il me dit, oh, ok, vous êtes aux États-Unis, voilà ma carte, etc. Quelqu'un, il me dit qu'il est dans les affaires. Il dit qu'il a en train de faire beaucoup d'affaires ici. Voilà, c'est Ismaël. Mais nous sommes comment nous là? Nous sommes aussi d'Ismaël, mais en Jésus-Christ. Parce que les vrais Juifs ont rejeté Jésus-Christ. Les vrais Juifs ont rejeté Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas quelqu'un qui est considéré parmi les vrais Juifs. Ils continuent à attendre leur Messie.
Mais prions qu'ils n'attendent pas en vain. Parce que beaucoup attendent jusqu'à la mort, ils attendent en vain et ils vont en enfer plus tard. Alors, la raison pour laquelle j'ai ouvert la parenthèse, c'est que, verset 6, ne suis-je pas envers vous comme un potier, maison d'Israël? Donc, quand on dit maison d'Israël, nous chrétiens aujourd'hui, nous devons comprendre que c'est nous maintenant la maison d'Israël. Nous, les chrétiens, c'est la maison d'Israël. Ce n'est pas la maison d'Israël selon la chair. La chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. La chair et le sang. Beaucoup de gens qui sont Israël par le sang n'iront pas au royaume de Dieu s'ils ne se convertissent pas en Jésus-Christ. La seule voie pour aller à Dieu, c'est par Jésus-Christ. Nous sommes Israël céleste. Nous sommes Jérusalem céleste. C'est pour ça que la Bible parle aussi de Sion. Donc, je vous donne un secret. Quand vous lisez la parole de Dieu, dès que vous voyez l'Ancien Testament, vous voyez une écriture qui parle d'Israël, qui parle de Sion, qui parle de Jérusalem. Nous, chrétiens, dites-vous que ça s'adresse à vous maintenant. Nous ne sommes plus Sion sur le plan terrestre charnel. Nous ne sommes plus Jérusalem sur le plan terrestre charnel. Nous sommes Sion sur le plan spirituel. Nous sommes les citoyens du ciel. Nous sommes la maison de Dieu. Le corps de Christ, c'est la maison de Dieu. Les vrais chrétiens. Pas les bandits comme le général qui porte les épaulettes. S'il veut être général, qu'il aille à l'armée angolaise. Quand il lui fait les pompes tous les jours sans pompe, qui muscle ses épaules et ils ont les galons. Mais il se lève un jour, il a la canne. Je pense que je dois quand même aller filmer son église un peu tout petit, pour lui rendre un peu visite avec une caméra. Je pense que je vais le faire. Voilà. Donc, on continue, mes frères et sœurs. Ne suis-je pas, verset 6, envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel, voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Vous êtes comment dans la main? Voilà ce que je vous donne comme conseil. Chacun de nous doit se dire que, Seigneur Dieu, ma vie est entre tes mains. Il y a des gens qui disent que, quel futur j'aurai? Comment seront mes enfants? Est-ce que mes enfants seront grands un jour? Est-ce que mes enfants auront le boulot? Même est-ce que peut-être je vais me marier un jour? Il y a des femmes qui disent que j'aurai un mari, il y a des hommes qui disent que j'aurai une femme, est-ce que j'aurai des enfants? À partir d'aujourd'hui, dites-vous que votre vie est dans la main d'un potier. Le potier, c'est Dieu. Chaque matin, dites-vous que, oh, Éternel, tu es mon potier. Fais de ma vie ce que tu voudrais. Je ne savais pas qu'il y a un mois, je ne savais pas qu'elle devait être avec vous aujourd'hui. C'est la prière, il dit, Seigneur Dieu, que par mon travail, que par tout ce que je fais, que ton évangile soit proclamé. Et Dieu m'a exaucé. Notre vie ne nous appartient pas. Il y a des gens qui ont peur du futur. Oh, surtout vous, les jeunes sœurs. Oh, je suis en train de prendre de l'âge. Je vais me marier quand, j'aurai les enfants quand, etc. Ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est de dire que Seigneur Dieu, ma vie là, c'est entre tes mains. Fais de ma vie ce que tu voudrais faire. Donc c'est ça l'histoire du potier ici. Alors verset 6 à nouveau. Ne suis-je pas envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Verset 7. Soudain je parle. Sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Et ici nous sommes dans un contexte spirituel aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, on abattait physiquement, on arrachait, on déracinait. Mais aujourd'hui, la nation de Dieu que nous sommes, dans cette nation, il y a des choses à arracher. L'évangile de la prospérité des faux pasteurs est à arracher, à déraciner. L'évangile où aujourd'hui, je vous assure que j'ai suivi une histoire terrible d'un enfant aux États-Unis qui a été emprisonné parce qu'il a tiré des enfants d'origine africaine. La maman a appelé un faux pasteur d'Afrique pour que le pasteur prie pour qu'il n'aille pas en prison. L'enfant a tué quelqu'un avec le fusil. Il a pris le pistolet, il l'a tué. Et on lui a dit qu'il y a un pasteur en Afrique. Si il vous appelez, vous lui donnez de l'argent, il prie pour vous, l'enfant va sortir de la prison. Donc voilà comment elle a été escroquée. Elle a donné, je crois, 40 000 $ ou beaucoup d'argent. L'enfant a été mis en prison. Il dit non, on va faire tout. Le juge sera fou. Le juge, au lieu de dire condamné, il va dire acquitté. Le juge a dit condamné. Le juge a dit condamné. Non, on va travailler, on va faire des prières, on va travailler la tête du juge, on va embrouiller la tête du juge, on va embrouiller la tête des avocats. Non. Il a été condamné bien. Il appelle les gens pour dire que donne-moi mon argent. Et on dit non, c'est toi qui n'as pas bien prié. Tu es sûr que tu avais prié à genoux comme cela, tu es sûr que tu avais bien prié, tu es sûr que tu t'es mis à genoux, tu es sûr que tu as fait comme on a dit. Ce sont les bandits. La prière est gratuite.
Si vous avez donné l'argent à un pasteur pour qu'il prie pour vous, repentez-vous avec l'arme. Jésus-Christ a dit en Matthieu chapitre 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement. Donnez comment? Gratuitement. Vous ne vendez pas l'évangile. Il y a des gens qui disent, mais frère Jean, tu dis qu'on n'a pas vendu les livres, on va faire comment? Les frères peuvent cotiser et imprimer. S'il y a un livre ou un enseignement, déjà, quel livre même? Vous n'avez jamais lu ce livre même. Vous n'avez même pas encore lu 100 pages, mais vous avez terminé tous les livres de tous les pasteurs du monde entier. Marcelo Tunassier sort les livres, vous achetez. Kanguka, alors c'est même autre chose. Il achète les brochures, vous achetez. Ce livre-là, c'est le livre de la vie, c'est la parole de Dieu. Les faux livres de magie que les Mami Wata donnent à ce pasteur, c'est des livres faux. Et ils vous vendent cela. Un pasteur qui vous dit, ah ma soeur, envoie d'abord une enveloppe, sème. Tu veux s'aimer? Fais comme le frère fils qui est agriculteur parmi ces entreprises. Va quelque part, vous avez des belles terres ici en Angola. Dis à ces pasteurs, pasteur, tu veux que je vienne s'aimer dans ton église? Je vais plutôt prendre l'argent là. Je m'avais acheté le maïs, les arachides. J'ai acheté un appareil, j'ai fait mes sillons, je vais s'aimer et ça va me donner la vraie récolte. Quelque chose de positif. Donc, il y a des choses à déraciner. L'évangile du dépouillement. Beaucoup de pasteurs n'enseignent même pas aux femmes comment les femmes doivent être dans leur comportement avec leur mari, même dans la manière d'être, la manière de regarder. Les églises aujourd'hui ressemblent à des maisons de prostitution. La musique qu'on danse, la musique qu'on chante. Voilà la parole qui dit, soudain je parle sur cette nation, un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Aujourd'hui, mon frère, des chrétiens doivent se lever et arracher ce qui est mauvais dans les églises. Et c'est pour ça que les gens ne m'aiment pas. Il faut des Jérémies dans cette génération. Parce que tu viens là, tu tournes le ventre, tu tournes le derrière, tu danses, tu transpires et tu sors de là, tu dis que le Saint-Esprit a agi. Ah, vraiment frère, c'était chaud. Ça, c'était pas chaud. C'est ta chair qui a chauffé. C'est ta chair qui a chauffé. Ce n'était pas chaud. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là où on craint Dieu. Le Saint-Esprit est là où on a la crainte de Dieu. C'est là où il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là où les frères veulent se débarrasser du péché. Fuir le péché. La soumission à ton mari. La soumission à tes parents. Toi, vous les enfants. Nous les frères, la manière par laquelle nous traitons nos femmes. Parce que ce n'est pas seulement qu'elle parlait de soumission des femmes vis-à-vis de il y a aussi, nous les frères, nous sommes responsables. La manière par laquelle tu traites ta femme, est-ce que tu traites ta femme comme une esclave? Comment tu lui parles? Est-ce que tu grondes? Je sais qu'en tant qu'Africain, on a la voix qui chauffe, la voix qui monte. Tout cela, c'est ça changer. De telle manière qu'il y a des personnes, j'ai appris qu'il y a des frères même qui battent leur femme. Waouh! Mon frère, si tu bats ta femme, je te dis qu'il faut que tu aies affaire avec Dieu parce que tu bats la fille de Dieu. Si tu insultes ta femme, tu insultes la fille de Dieu. C'est pour ça que dans nos rapports, pour vous et moi qui sommes mariés, considère ta femme, avant de voir ta femme comme ta femme, vois une fille de Dieu. Si tu l'insultes, c'est une fille de Dieu que tu as insultée. Pire encore, si tu poses la main sur elle, tu as fait quoi? C'est comme si tu frappais Dieu. Parce que tu frappes une créature de Dieu. Les seules personnes qu'on peut corriger de temps en temps et avec amour, c'est qui? Nos enfants. Avec amour, je dis bien. Pas pour désirer les tuer. Donc il y a beaucoup de choses à arracher dans cette fausse église. Et nous arrachons avec quoi? Quand tu enseignes aux gens, c'est que c'est la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'églises par la grâce de Dieu qui ont été fermées avec les enseignements de Jésus-Christ TV. Quand les gens ont commencé à écouter l'histoire que c'est gratuit, même les dîmes là, 10%, 10%. Un pasteur doit croire Dieu pour avoir quelque chose qui, pour pouvoir ses propres besoins. On ne peut pas dire que nous sommes 100% pasteurs, non. Il faut avoir, peu importe le boulot, et un boulot pour pouvoir à tes besoins. Un pasteur doit travailler. Un pasteur, c'est un commandement, comme dit dans la parole de Dieu. Ça dit que l'apôtre Paul travaillait. L'apôtre Paul faisait des tentes, il travaillait. Aujourd'hui, les pasteurs sont des parasites. Ils ne travaillent pas, ils vivent aux dépens des autres. Ils s'enrichissent sur des grosses voitures. Vous allez, l'argent que vous allez pour votre loyer, vous déposez au panier, vous n'avez même plus le loyer à payer. Et après, il y a la pluie, j'ai une histoire où un frère avait tout, un frère et une soeur, l'argent qu'il avait, il l'a mis dans la corbeille et il n'avait même plus 500 francs pour prendre le bus. Le bus, le minibus Hias ou bien. Il n'a plus, l'argent arrivait, il pleuvait. Le pasteur passe avec sa grosse voiture américaine, là, etc.
que Dieu te bénisse. Alors que la pluie a fait de mouiller les gens qui ont. Vous voyez? En fait, c'est des. Et ils s'enrichissent pour aller en enfer plus tard. Donc, quand la Bible dit ici de faire quoi? D'arracher, d'abattre, de détruire. C'est les mauvaises pratiques. La magie qu'on inclut dans l'église. Beaucoup de pasteurs, quand ils vous imposent les mains, vous commencez à tomber. Vous dites, oh, l'esprit, c'est entré à moi. Non, ce n'est pas l'esprit. C'est l'esprit de serpent qui l'a mis dans votre tête. C'est l'esprit de Mami Wata qui l'a mis dans votre tête. Montrez-moi un verset dans la Bible où quelqu'un recevait le Saint-Esprit se met à trembler. Il roule maintenant à terre, là, il pleure les yeux. Quand vous voyez quelqu'un qui commence à trembler, c'est un démon. Et ils ont même des professions maintenant attrapeurs. Ça veut dire qu'il y a les gens, tu vois, carte d'identité, profession, attrapeur. Même le policier est surpris, mais attrapeur, mon frère, c'est encore quel boulot ça, attrapeur? Ah non, c'est le boulot, on va recruter dans l'église là. C'est moi, je suis attrapeur. Donc le policier maintenant est obligé de. Parce que le policier ne comprend pas. Monsieur, montrez vos pièces d'identité. Profession, attrapeur. Donc quand une femme tremble comme cela, celui qui est là, bien en veste, costume, cravate, c'est lui qui attrape. Il faut qu'il soit costaud. Il attrape. Les femmes viennent là, le derrière pas couvert, etc. Et maintenant, quand elles tombent, on amène encore les pains. Je dis souvent, mais pourquoi vous amenez les pains? Le pain que vous devez enseigner, c'est de leur dire de se couvrir comme la femme doit se couvrir. Et je ne dis pas ça pour critiquer les femmes. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il y a beaucoup de sœurs en Christ parmi nous qui s'habillaient comme des prostituées, mais qui ont été changées et touchées par la parole de Dieu. Ce n'est pas nous qui touchons les gens. C'est Dieu qui transforme. Au moment où tu dis, oh vraiment, ce que cet homme-là dit, c'est quand même vrai. C'est vrai, c'est la parole de Dieu. Et ça te touche. Voilà comment tu commences à être transformé petit à petit. Donc, il y a beaucoup de choses à arracher, à arranger. Donc, nous sommes au verset 6. Soudain, verset 7, voilà à nouveau. Soudain, je parle sur une nation, un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais cette nation sur laquelle j'ai parlé, si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de la méchanceté, je me repens du mal que j'ai pensé lui faire. Laissez-moi vous dire que la Bible dit que le jugement va commencer par notre église. Le jugement. Notre église, l'église de Christ aujourd'hui, c'est une église polluée. Je vous assure que si vous aimez Dieu, vous aimez Jésus-Christ, vous aimez la parole, vous ne pouvez pas entrer dans une église là, à Luanda, Angola, et vous faites 5 minutes. Vous allez sortir. Vous avez le dégoût parce qu'en fait, dans tes églises même, il y a des jeux de lumière, c'est devenu comme une boîte de nuit. Ce n'est pas l'église de Dieu. C'est un lieu de divertissement. Et les jeunes filles, les jeunes garçons vont aller faire des mauvaises choses après. C'est là où les femmes... Il n'y a pas d'église aujourd'hui où des fidèles, des jeunes filles ne sont pas devenues enceintes. C'est des maisons de prostitution, il y a l'adultère, il y a toutes sortes de mauvaises choses. Donc nous devons arracher ces choses-là. Verset 8, donc, Dieu va juger l'église. Le jugement de Dieu va commencer par l'église, ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Donc, et le jugement de Dieu est terrible. Nous devons être cette nation qui craint Dieu. Nous devons être des chrétiens qui ont peur de Dieu, parce qu'aujourd'hui, il n'y a même pas la crainte de Dieu. Nous devons, quand tu te lèves le matin, dire, Seigneur Dieu, j'aimerais que ma vie te fasse plaisir. Alors, verset 9, et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. De bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, écoutez très bien. Et quand on voit nation ici, vous avez dit quoi? Nous, chrétiens aujourd'hui, quand nous voyons Israël, nation, Jérusalem, Sion, c'est quoi? C'est l'église. Alors, au lieu de dire nation, disons, si ces églises font ce qui est mal à mes yeux, parce que la nation de Dieu aujourd'hui, c'est l'église de Christ. C'est nous la nation. Alors, si cette église fait ce qui est mal, si cette église fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais l'intention de lui faire. Dieu a du bien en réserve pour ceux qui lui obéissent. Laissez-moi vous dire que la vie de quelqu'un qui craint Dieu ne sera jamais une mauvaise vie. Il y aura peut-être des moments où ce sera dur sur le plan financier, vous aurez l'impression que vraiment, il y a des épreuves parmi lesquelles nous tous nous passons. Même moi, je suis passé par toutes sortes d'épreuves. Il y a toujours des épreuves. Et ce sont ces épreuves qui montrent que nous sommes chrétiens. Et il y a du bien en réserve. Et ma prière, c'est que, comme je suis venu, que cet évangile que je suis en train de prêcher touche votre cœur et qu'il y ait de repentance. Et que les frères m'appellent pour dire, oh vraiment, que le frère Mwanda ou le frère Titi ou je ne sais pas d'autres frères me disent, oh frère, il y a des sœurs qui sont dépouillées ici, il y a de la repentance, il y a des frères qui ont témoigné comment ils ont été changés. Et c'est comme ça que Dieu déverse les dons du Saint-Esprit. Dans ces églises-là, il n'y a plus de dons. Le parlant langue là, c'est le parlant langue des Mami Wata, des Silènes, des eaux. Et ça se ressemble. Ce n'est pas le parlant langue.
Toutes ces églises où on parle en langue, ce n'est pas ça, c'est pas même blasphème. Les vrais dons du Saint-Esprit seront donnés dans une assemblée. On a la crainte de Dieu. On craint Dieu, on est dans l'humilité. Il n'y a personne qui va se lever et dire, ah, c'est maintenant, je commence à vous coordonner, c'est moi votre chef aujourd'hui. Si un frère se lève parmi nous, dit qu'il est le chef des autres, il est en train de s'attaquer à Jésus-Christ. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont attaqués à Jésus-Christ. Et si beaucoup de pasteurs vivent aujourd'hui, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ils seraient morts depuis longtemps. Mais Dieu leur donne le temps de se repentir. Donc parmi nous, élèvons le Seigneur Jésus-Christ. Il y aura bien sûr des frères qui ont des dons tels que enseigner, diriger, coordonner. Nous devons avoir du respect pour ces frères. Alors, nous sommes à quel verset maintenant? 9, voilà. Disons, mais si cette parole fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, regardez, c'est terrible. Je me repens du bien que j'avais eu l'intention de leur faire. Verset 11, parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Nous, aujourd'hui, quand on lit, je vais m'assurer que tout le monde a compris, c'est que c'est Juda, aujourd'hui, Jérusalem. C'est qui? C'est nous. Donc maintenant, parle maintenant, verset 10, aux hommes de Juda ou de Jérusalem. Ça veut dire que si Jérémie était là parmi nous, Dieu devait dire à Jérémie, parle maintenant aux disciples de mon fils Jésus-Christ. Parle maintenant à l'église de mon fils Jésus-Christ. Donc ça s'adresse à nous. Ouvrez les oreilles, frères et sœurs, en Christ, vous allez écouter ce que Dieu dit. Ainsi parle l'Éternel à l'église de Christ. À l'époque de Jérémie, il y a plusieurs centaines d'années, c'était Juda, physiquement, Jérusalem. Mais aujourd'hui, spirituellement, c'est nous. Donc écoutez l'église, ce que Dieu nous dit. Voici, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous quoi? Un malheur. Quand les sorciers disent que oh, nous, on va te faire voir du malheur, c'est les sorciers. Au nom de Jésus, que la parole du sorcier n'a pas de pouvoir. Mais si Dieu lui-même dit qu'il va te faire voir le malheur, qui va encore te protéger? Personne. Donc ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite contre vous. Je médite un projet contre vous. Alors regardez la repentance. Tout à l'heure on a chanté, la repentance est dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, ça signifie que, oh vraiment, ma vie là, j'ai fait de mauvaises choses. J'ai trompé mon mari plusieurs fois. J'ai trompé ma femme plusieurs fois. Oh, j'ai peut-être avorté. Je suis parti fréquenter les ngangas, les marabouts. J'ai fait de mauvaises choses. Oh Seigneur Dieu, j'aime trop mentir. Quand j'arrive au travail, le patron, j'ai dormi jusqu'à 9h. Au lieu de dire au patron que vraiment, patron, je vais être honnête, j'ai dormi. Et le patron va aimer ça. Je dis au patron, il y avait l'embouteillage. Il y avait l'embouteillage à Miramar. Il y avait l'embouteillage à Benfica, au carrefour de Benfica, là où il y a la quincaillerie du Libanais. Là. Il y avait l'embouteillage à 9h. Le patron te regarde. 9h, il y avait l'embouteillage. Mais je suis passé là aussi à 9h. Voilà comment tu vas perdre le boulot à cause du mensonge. Le mensonge, le vol, les insultes, les injures. C'est ça la repentance. Nous devons être délivrés du péché. Les mauvaises pensées. Vous les jeunes gens, quand maman n'est pas là, on va sur internet, on regarde les mauvaises choses, les choses impures. C'est le péché, les enfants. C'est le péché. Parce que vos yeux ne doivent pas voir des choses impures. Que ce soit les enfants, que ce soit les adultes. Il y a les adultes qui vont se souiller les yeux sur internet, en train de regarder les mauvaises choses sur internet. C'est le péché. Nous sommes des chrétiens, nous devons être changés, être touchés, être transformés. Alors, Dieu nous aime parce que Dieu sait que le péché nous entraîne à la mort. Qui nous fait pécher? C'est Satan. Le Satan a plusieurs noms. Le malin, le serpent, le dragon. Mais il y a un nom qui commence par T. Le tentateur. Quand tu vas pécher, c'est Satan qui t'amène à pécher parce qu'il sait comment les conséquences du péché sont graves. C'est pour ça que Jésus nous a appris cette prière. Quand on était catholiques dans les sectes, on disait que ton Père, notre Père qui est aux cieux. Et on restait ça sans même comprendre. Mais dans cette prière, notre Père qui est aux cieux, il y a une ligne tellement importante. Quand vous vous réveillez le matin, première chose, dit Seigneur Dieu, merci déjà pour cette journée, j'ai bien dormi. Merci de ce que ma famille et moi, tu nous as gardés durant cette nuit. Seigneur Dieu, en ce jour, protège-moi contre la tentation. La tentation, surtout les jeunes qui vont encore à l'école. Tes parents t'élèvent à être une bonne chrétienne, un bon chrétien, mais les camarades de classe vont t'amener à faire les mauvaises choses. Des jeunes filles, les mauvaises camarades vont dire, commençons à chercher les garçons. Pour le jeune garçon, les mauvais compagnons vont commençons à siffler, aller derrière les filles à la récréation, etc. Et c'est comme ça qu'on grandit, étant dans un environnement
dans un environnement pollué. Un instant, mes frères, il y a quelque chose qui se passe. J'aimerais m'assurer. Attends. J'aimerais m'assurer que cet enseignement, voilà. Recording in progress. Voilà, donc j'espère que ça se passe bien parce que bon, il y a deux comptes qui sont connectés. Voilà, je pense qu'on aura, on aura un backup. Voilà, je pense qu'il y aura un backup. C'est bien comme tu as eu à cœur vraiment de filmer cet enseignement. Voilà, mais ce qui est important, c'est continuer avec l'enseignement. On n'est plus vraiment à la fin. On est plus loin de la fin, autant pour moi. Alors, ainsi parle aux enfants de Juda. Aux enfants de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dit, ainsi par l'Éternel, je vais préparer contre vous un malheur, je médite un projet contre vous, revenez chacun de votre mauvaise voie. Voilà, la repentance, c'est de revenir des mauvaises voies. Ah, ma vie, vraiment, ce n'est pas une vie qui plaît à Dieu. Je mange, je vole, j'ai des mauvaises pensées, j'ai toujours la haine dans mon cœur vis-à-vis des gens, j'ai toujours la ruse dans mon cœur. Donc, c'est ça, se repentir. Se repentir, c'est revenir de son péché, changer et voilà, se repentir. Je me repens du bien et n'écoute pas, voilà, donc verset 11 à nouveau, parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Juda et Jérusalem, c'est nous, l'église de Christ aujourd'hui. Et dit, parle ainsi par l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Verset 12, mais ils disent, c'est en vain, car nous suivons mais c'est en vain, car nous suivons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de son cœur. Regardez comment il défie Dieu. Dieu dit, repentez-vous. Il dit, non, nous, chacun va vivre. Hein. Je vais continuer à aller voir les mauvaises choses sur Internet. Je vais continuer à utiliser mon téléphone portable pour faire toutes sortes de mauvaises choses. Je vais continuer à aller mentir, à aller voler. Ils refusent. Et ça, les chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, quand le pasteur, oh, tu auras beaucoup d'argent dans 6 mois. Amen. Je vois ta nouvelle maison dans 1 an. Amen. Je vois ton voyage au Portugal. Amen. Je vois. Mais ils ne voient pas que tu es parti en boîte de nuit avec les prostituées hier. Ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas que tu mens à tes parents. Ils ne voient pas que tu mens à ton époux ou tu mens à ton épouse. Ils voient que les bonnes choses. Ça, c'est une chose. Autre chose, on dit, vous serez riches. Maintenant, quand quelqu'un dit, les gens sont connus, oui, amen. Prêche, pasteur, prêche, amen, on va entendre. La Bible dit que les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas les gens comme moi. Ils disent, non, on veut entendre les bonnes choses. Mais quand ils disaient, laissez le sexe avant le mariage, cessez d'avorter, il n'y a pas de sexe avant le mariage, il n'y a pas de mauvaises choses. Laissez ça, l'ivrognerie, la gloutonnerie, la cigarette ou la drogue, laissez, c'est pas bon. Ah, les gens te regardent maintenant comme ça, tu as l'impression qu'ils vont te lancer des cailloux. Ils n'aiment pas. Voilà que la parole dit, repentez-vous. Ils disent quoi? Non, on ne veut pas se repentir. Ils défient Dieu. On ne veut pas se repentir. Nous voulons continuer avec nos vies. Regardez ce qui se passe. Verset 13, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La Vierge d'Israël, Israël encore c'est quoi? C'est l'Église, c'est nous Israël. La Vierge, une Vierge c'est une jeune fille qui n'est jamais allée avec un homme. Et même la Vierge en Israël, celle qui est innocente, fait des choses abominables, même dans les églises aujourd'hui. Il y a des enfants dans les églises, si on vous dit ce qu'ils ont fait, vraiment ça dit que c'est terrible. C'est terrible si on vous dit ce que ces enfants ont fait. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. Verset 14. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs? La neige du Liban. Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes? Verset 15. Cependant,
Mon peuple m'a oublié. Mon peuple. Aujourd'hui, qui est le peuple de Dieu? Nous les chrétiens. Ce n'est pas les musulmans. Même les catholiques, ces gens qui pensent qu'ils sont chrétiens, mais ils ont tué les statues, les croix et autres. Et nous prions que ces catholiques que j'ai vu défiler en masse dans la rue aujourd'hui, des processions et autres, moi aussi j'étais catholique, je pensais être chrétien. Mais chrétien, c'est suivre l'évangile de Christ. Et dans l'évangile de Christ, il n'y a pas un endroit où on dit que vous devez avoir les chapelets, prier avec les croix et autres en passant. La croix, c'est un symbole de mort. L'endroit où les croix doivent être, ceux qui ont pensé que les croix doivent être au cimetière, vraiment, ils ont bien réfléchi. Parce que la croix, c'est un instrument de mort. Le Seigneur Jésus qui est mort sur quoi? Sur une croix. Le Seigneur Jésus qui est tué sur une croix actuellement, au moment où je vous parle. Il est où? Sur une croix? Non, il est au ciel. Satan voudrait que certaines personnes appelées catholiques continuent à voir Jésus sur la croix. Jésus sur la croix, c'était quel Jésus? Faible. Un homme qui souffrait, qui avait la douleur. Il n'a même pas fait une journée, il a fait quelques heures sur la croix, il est mort. Et il a été enterré. Il est ressuscité environ quelques jours plus tard, il est ressuscité. Et il est où? Il est monté au ciel. Jésus n'est pas sur une croix. Il n'a même pas fait une journée sur la croix. Donc la place de la croix, c'est au cimetière. Et donc voilà. Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Mon peuple, est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui vont toucher la magie? Ils sont pleins. Il y a une émission que je ferai dans quelques jours. C'est un nouveau. J'ai des éléments. Il y a quelqu'un qui travaille sur le terrain en Côte d'Ivoire qui m'apporte tous les éléments. Il y a des preuves. Mahomet Sanogo et autres ont pris la magie chez ce pasteur-là. C'est un Nigérian qui s'est converti soi-disant en Christ. Un Nigérian. Il est en Côte d'Ivoire. Il donne la magie au pasteur. Quand le pasteur touche la tête comme ça, c'est comme si le courant... Mais c'est normal parce que c'est la magie. Vous voyez? Et il y a aussi les chrétiens. Oh, je cherche le travail. Je vais travailler. Je vais voir, je n'ai pas le travail. Je suis fatigué. Ah, après je vais voir un ganga. Un marabout. Ah, lui aussi. Je vous assure que si vous savez la puissance qu'il y a en nous. J'ai toujours raconté une histoire, peut-être vous n'avez pas écouté cette histoire, mais ceux qui sont sur Facebook ont écouté cette histoire. Il y avait une sœur qui avait des problèmes. Elle aimait pourtant Dieu, elle priait Dieu, mais après elle avait des problèmes avec son mari, des problèmes d'argent et autres, vraiment tout n'allait pas dans sa vie. Dès qu'elle commence quelque chose, ça s'arrête. Elle est partie voir un ganga dans un village. À distance, le ganga il n'a pas pris rendez-vous. Vous savez, bon, les rendez-vous c'est dans les hôpitaux ici, mais chez le ganga il n'y a pas rendez-vous. Tu viens, si tu trouves les gens, tu vas t'asseoir au corps de garde là, sous la hutte. Voilà. Donc, mais le ganga est sorti, il dit que madame, vous là-bas, n'approchez pas de ma case, partez. Madame dit, qu'est-ce que j'ai fait? Non, partez. Ce qui est en vous là, vous allez venir détruire mes fétiches. Vous allez venir détruire mes fétiches là. Vous avez une puissance que je... Partez, je ne vois pas. C'est une puissance. Allez. La sœur a compris. Et tant qu'elle s'est mise à pleurer, elle a demandé pardon à Dieu. Elle a compris. Parce que la Bible, la puissance que nous avons, parce que les Nganga, les sorciers agissent avec quelle puissance? Les démons. Qui est plus grand? Jésus Christ ou les démons? Qui est plus grand? Si vous avez Jésus-Christ, aucun démon, même que toutes les sirènes de la mer qui est en face de nous se lèvent contre vous, dès que tu dis le nom de Jésus-Christ, ils sont en débandade, ils fuient. C'est pour ça que nous devons nous attacher à Jésus-Christ. Regardez ce verset qui dit quoi? Cependant, mon peuple m'a oublié. Le peuple ici, c'est nous les chrétiens. Il offre de l'encens à des idoles. Il y a des chrétiens qui vont encore devenir des francs-maçons. Ils portent des grosses bagues. Il y a des chrétiens qui vont encore s'associer avec ceux qui font des mauvaises choses. Il y a des chrétiens qui vont pratiquer la magie. Les collègues l'invitent à la Rose-Croix, il va aussi dans la Rose-Croix. Tu peux avoir un collègue qui est franc-maçon. Tu ne vas pas démissionner du travail parce que ton collègue est franc-maçon. Regardez dans nos entreprises, là, il y a tellement de francs-maçons, il y a des sorciers et autres. Mais s'il te dit, parce que c'est le travail. Chacun fait son travail, il retourne vers sa famille, il n'y a pas de problème. Parce que s'il fallait maintenant ne plus travailler avec les francs-maçons, nous tous nous resterons dans la maison aujourd'hui. Parce que nos entreprises là, ils sont pleins. Les directeurs, toutes les entreprises là, ils sont pleins. Toi, tu signes le contrat avec eux. Va faire ton travail selon le travail, rentre. Maintenant, si le patron dit, tu sais quoi, nous avons une réunion avec importante là, il y aura des personnes et les choses bizarres, tu vois. Même si c'est le plus grand contrat de 100 000, sors de là. Ta vie, il n'y a pas d'argent pour ta vie. Pas de là. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui, ils veulent mélanger Dieu. Jésus ne se mélange pas. Jésus ne se mélange pas avec la magie, avec les écorces, avec les gris-gris.
Il y a des chrétiens, dans sa Bible, il y a une Bible avec une pochette. La Bible est là, mais dans la pochette, il y a encore les écorces, il y a les amulettes dans la Bible. Il lit et il te dit quoi? Non, frère, quand même, il faut que j'ai la roue de secours. Avec Dieu, tu n'as pas besoin de roue de secours. D'autres disent même, Dieu a dit, hey, toi le seul, etc. Dieu a dit ça où? Ça n'existe nulle part. Moi, je pensais que ça existait dans la Bible. Les gens, ah frère, mais quand même, nous sommes aussi les Africains, il faut avoir des à côté. Je vous ai dit qu'il y a des chrétiens africains qui ont des gris dans la Bible. Ils disent qu'on ne sait jamais. Je cherche Dieu, j'ai aussi une roue de secours au cas où ça ne marche pas là, au moins ça va marcher ici. Et il n'y a pas de mélange avec Dieu. Parce que quand vous mélangez Dieu avec les gris, votre situation est encore pire. Non seulement Dieu que vous avez mis à côté des gris, Dieu, la présence de Dieu, tue tous vos gris. Mais le malin des gris là ne quitte pas votre vie. Vous voyez? Donc ça veut dire que regarde un peu ici, ce que le peuple fait. Mon peuple m'a oublié. Il l'offre, et ce qui est plus grave, il y a les chrétiens qui n'ont pas oublié Dieu. Mais ils ont les deux. Ils ont Dieu et ils ont les idoles. Je pense que c'est mieux même d'oublier Dieu et d'aller dans tes idoles, carrément. Mais aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas oublié. Ils vont tous les dimanches, ils chantent, il y a des pasteurs qui prêchent. Ils chantent jusqu'à ce que tu as l'impression que la toiture va exploser, mais la personne a encore les gris-gris. Je me rappelle à Libreville au Gabon à l'époque. J'ai fait plusieurs années au Gabon. J'ai prié, on priait, j'étais encore dans une dénomination et autres. On priait. Je ne créais pas Dieu comme je la crains Dieu aujourd'hui. J'étais comme la plupart des jeunes aujourd'hui, quand on a dit, oh, vraiment, règle ta vie. J'étais exactement comme ce qu'on vient de lire là. Je disais, ah, moi, je n'ai pas envie de me repentir. Mais ce qui m'a choqué, c'est que ce pasteur avait le livre de magie et il avait une manière de prier comme c'était Bouddha qui priait. Il fait les mains. Et Dieu m'a montré que ce pasteur, il y a. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qui s'est passé. Je ne me rappelle plus, mais c'était tellement évident qu'il faisait la magie, la sorcellerie et autres. Il invoquait les sirènes. Je suis parti de là, je ne suis plus jamais revenu, mais je l'ai confronté quand même. Je lui ai dit non, ne pense pas que c'est ce que tu fais. Pourtant, je n'étais même pas encore véritablement chrétien. Donc, chers chrétiens, le message c'est que n'oubliez pas que Dieu c'est Dieu. Ne mélangez pas Dieu. Il y a des gens qui mélangent Dieu, mais ici nous voyons, ils ont abandonné, voilà, cependant, verset 15, cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre les sentiers, des chemins non frayés. Le seul chemin frayé, c'est quel chemin? Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père que par lui. Le seul chemin frayé, c'est Jésus-Christ. Bouddha, ce n'est pas un chemin tracé. Allah, ce n'est pas un chemin tracé. Les démons des peuples vaudous, béninois ou togolais ou je ne sais pas, nigériens, ce n'est pas un chemin tracé. Donc nous devons suivre un chemin qui est tracé, c'est Jésus-Christ. Verset 16. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Oh, ce verset me fait mal au cœur. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils ont fait de leur pays, notre pays à nous chrétiens, c'est quoi? Nous sommes les soins du ciel, nous prêchons le royaume de Dieu. Mais ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Est-ce que vous savez comment les musulmans se moquent de nous? J'ai quelqu'un qui commencera le travail, il va commencer à travailler pour moi en août, par la grâce de Dieu. C'est un jeune homme tellement intelligent de l'Arabie Saoudite. Il s'appelle Mandor Al-Taibi. J'ai recruté Mandor. Mandor m'a vu. Il a vu mon épouse, qu'elle est venue une fois, 2 fois ou 3 fois au cabinet, etc. Il a vu ma fille. Il dit, vous n'êtes pas chrétien. Parce qu'il sait que je suis chrétien. Il dit que vous n'êtes pas chrétien. Il dit, ah, comment ils ne sont pas chrétiens? Mais la manière par laquelle tu te comportes, j'ai vu ta fille, j'ai vu ta femme. Vous n'êtes pas chrétien. Mais comment ça ne sont pas chrétiens? Parce que les chrétiens ne sont pas comme toi. Tu es comme un arabe plutôt. J'ai dit, comment? Donc il m'a expliqué qu'en fait, l'idée qu'ils ont les chrétiens, c'est quoi? Les femmes habillées comme les prostituées. Les hommes qui boivent. Et c'est vrai, il a raison. Et nous sommes un objet de quoi? De moquerie. Il m'a avoué que nous, les Arabes, quand ils voient un chrétien passer le dimanche avec son église, à la Bible, ils crachent. Est-ce que vous voyez cela? N'est-ce pas ce que la Bible dit ici? Ils ont fait de mon pays un objet de quoi? De moquerie. Nous sommes, frères et sœurs, je me constate sur les frères parce que nous sommes dans une salle, c'est normal, c'est un réflexe physique. Mais, mes frères, je vous en supplie, ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, le corps de Christ est l'objet de moquerie à travers le monde.
C'est un objet de moquerie. Il est question que chaque chrétien individuellement dise, à partir d'aujourd'hui, à cause de ma vie, le christianisme ne sera plus un objet de moquerie. Amen. Chacun parmi nous, là où tu te trouves, j'étais choqué. Ce jeune collaborateur, un enfant, je crois qu'il n'a pas 40 ans, je ne pense pas qu'il est 30 ans. Il m'a appelé un jour, il m'a dit, mais vraiment, ton histoire de chrétien, là, tu n'es pas chrétien, n'est-ce pas? Et il est même venu un jour, je l'ai reçu, il est venu, il me dit, est-ce que tu voudrais que je prie? Est-ce que tu voudrais que je prie? Un instant, ça ne gêne pas que je prie. Il a dit que, dans mon cœur, j'ai dit que ce que tu fais là, c'est du néant. La place est pour toi, fais ce que tu veux faire. Et il dit, go ahead, do whatever you want to do. Il a dit, fais tout ce que tu veux faire. Et il s'est mis là, il s'est mis à prier, dans mon bureau. Il se lève, je dis, waouh. Nous les chrétiens, même des fois, on passe toute une journée, on est sur TikTok, on oublie de lire la Bible, on oublie de prier. Ils ne sont pas dans une voie frayée. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Ils savent quand il se lève, il doit faire sa prière. Quand il est 9h, il doit se faire sa prière. Quand il n'a pas honte de prier publiquement. Et j'étais choqué, non seulement lui, d'autres musulmans, quand ils nous voient, ils crachent. Et vous savez, c'est le musulman. Il y a les musulmans et les juifs, c'est le même peuple. Il y a deux choses. La poussière sur les chaussures là. C'est-à-dire que la poussière des chaussures pour un juif ou un arabe, c'est la plus grande insulte. Je me rappelle, il y a un ancien président des États-Unis qui est allé voilà, George Bush a lancé la chaussure. Lui n'a pas compris ce que ça signifiait. Mais pour les arabes, il y a deux choses, la poussière sur la semelle des chaussures et la salive. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a crucifié Jésus-Christ? On a craché. C'est-à-dire que les crachats, c'est un haut niveau d'insulte sur les juifs. Donc quand ce monsieur me dit que, et je connais ça, il me dit que nous quand on voit les chrétiens passer là dimanche, ils crachent. Il dit que voilà les gens qui se moquent de Dieu. Pourquoi ils crachent? Parce qu'ils se disent qu'on se moque de Dieu. Ils savent qu'on se moque de Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, chacun doit dire que le nom de... Et ça m'a fait plaisir. Il m'a dit que toi, je n'es pas un chrétien, je suis chrétien. Et c'est maintenant que je lui ai expliqué, j'ai pris du temps pour lui expliquer que tout ce que tu vois là, en fait, c'est la déformation du christianisme. Que ce n'était pas le cas au 1er siècle. Et il a compris, il a été tellement... Il dit, ah, je comprends donc. Mais toi, ton église s'appelle quoi? Il a dit que non, l'église n'a pas de nom. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Et je lui ai dit, vous aussi, il y a... bon, pas lui, un autre musulman, je lui ai dit, vous aussi, l'islam n'est plus intégré. Il y a les musulmans qui boivent le coca. Au Gabon, on appelle ça coca ladji. Ça dit qu'il y a le coca, mais il met le whisky à l'intérieur, il se cache. Donc, ça, en fait, nous vivons la fin du monde au point où, même chez les musulmans, il y a des abominations telles que l'homosexualité, etc. Alors, ce verset m'a choqué, parce que, regardez, relisons le verset 16. Ils ont fait, les faux chrétiens font de notre pays, le corps de Christ, un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Les gens se moquent de nous. Parce que quand on voit comment les femmes s'habillent aujourd'hui, même les hommes s'habillent aujourd'hui et ils sont chrétiens. Dans une église où vous voyez un jeune homme, il a les cheveux comme un fou. Le pasteur ne dit rien. Alors que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 que c'est une honte pour un homme d'avoir les longs cheveux de ressembler à une femme. Et on va dire que c'est un chrétien. C'est un pianiste, c'est le batteur. C'est lui qui joue la guitare à l'église. Il a les cheveux, il balance maintenant à gauche, à droite, etc. comme une femme. L'esprit de féminin, l'esprit d'homosexualité à lui. On ne dit rien. C'est normal. Parce que le pasteur sait que si le pianiste la part, parce que quand il commence à faire ouin, 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 toutes les femmes se lèvent avec les enveloppes pour aller déposer. L'émotion. Il travaille avec la magie. La musique, c'est la magie. C'est pour ça que les pasteurs, les faux pasteurs vous disent quoi? Les faux pasteurs vont vous dire quoi? Dans mon église, même moi, je ne suis pas plus important. Moi qui enseigne la parole de Dieu, c'est ce qu'il va vous dire. Ce qui est plus important, c'est mon pianiste, mon batteur. Quand le gars commence à faire le kata-kata du dombolo sur la batterie là, ça dit que tu vois les femmes se lèvent seulement comme ça, se lèvent danser. Oh, l'église là c'est chaud. Mais quand quelqu'un vient dans une salle comme celle-là où on dit abandonne le péché, abandonne ce qui est mauvais, dépouille-toi, sois une nouvelle personne, on dit ah non, celui-là, on ne veut pas entendre ça. Mais c'est l'évangile de la vérité. Parce que le faux évangile entraîne dans l'enfer. Vous êtes bien, vous êtes normal, mais après c'est l'enfer. Terminons mes frères, je sais qu'il y a certains parmi vous qui habitent très loin. Terminons. Voilà, je rends grâce à Dieu pour cet enseignement. C'est des exhortations que Dieu nous inspire, comme nous voyons Jérémie chapitre 18. Donc ils ont fait de leur pays. Pourtant c'est leur pays.
Christ, c'est notre pays, c'est notre royaume. Nous faisons que les autres se moquent de nous. Se moquent de nous. Il y a des gens dans notre pays, là-bas aux États-Unis, il a l'argent. Parce qu'en fait, ceux qui n'ont pas l'argent, ils pensent que c'est l'argent pour le bonheur. Mais allez voir quelqu'un qui a l'argent. Et dans notre pays, il y a des gens qui en ont. J'en ai rencontré. Il y a des gens qui sont assis devant moi comme ça. Ils se mettent à pleurer. Il dit qu'il veut mourir. Il veut mourir, il a peut-être 100 millions dans le compte, 200 millions. Vous savez ce que 200 millions? C'est comme la province, je ne sais pas, c'est l'argent d'une des provinces de la Gola et autres. Il a ça. Mais il dit que non, ça ne va pas avec sa femme. Qu'est-ce qu'il peut faire pour lui? Il dit qu'il n'y a rien que je puisse faire pour vous, il n'y a que Dieu. Et les gens face à face comme ça, il me dit. Parce que quand on n'a pas l'argent, on pense que c'est l'argent. Mais quand tu as cet argent, c'est là où tu vas te rendre compte que l'argent n'est rien. C'est quand il n'y a pas encore l'argent qu'on pense que l'argent, mais quand tu as déjà l'argent, donc beaucoup se suicident. Beaucoup. Il y a un dernièrement, il avait des pensées de suicide, pourtant il a l'argent. Ah, il a été trompé par une femme et sa femme l'a trompé, l'a déçu et voilà, il veut mourir. Il essaie tout, il dit que vraiment, vous allez mourir et tout ce que vous avez. Donc, et tu nargues, tu lui dis, mais tout ce que vous avez réalisé, en fait, c'est l'ironie. Voilà, tout ce que vous avez réalisé, ces entreprises, ces maisons. Ah. En fait, je vais écouter ce qu'il veut dire. Il me dit non. Ça ne vaut rien si je n'ai pas la paix. Il a dit la vérité. Ça ne vaut rien s'il n'a pas comment? La paix. Qui est celui qui donne la paix? C'est notre trésor. Applaudissons pour Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Il n'a pas la paix. Il n'a pas la paix. Il dit que je n'ai pas la paix. Les plus grands restaurants, il parlait, les grosses voitures, je vous assure qu'il y a des voitures. Bon, ça peut épater les gens ici, mais nous, ça nous dit, on voit tout. Comme j'ai dit à Fils que mais Luanda, c'est comme le Texas. Je vois toutes les grosses voitures du Texas ici. J'ai dit, waouh. Ça dit, bon, j'étais choqué. Les grosses voitures, ça nous dit, peut-être ça dit rien à personne. Ta vie, c'est ta vie, personne ne va te jalouser, personne. Mais pourquoi je vous dis cela? Les gens qui ont de l'argent n'ont pas la paix. Les gens qui ont le pouvoir n'ont pas. Ils cherchent quelque chose. Pourquoi je vous ai pris cet exemple? Quand ils cherchent quelque chose, c'est à Christ qu'ils viennent? Non. Parce que quelqu'un qui manque de paix va aller voir le bandit de Houston, le blanc qu'on appelle Joel Osteen. Qu'est-ce que j'ai dénoncé? Mais le blanc va dire que donne-moi tout ton argent et il va donner l'argent au blanc. Le blanc n'aura pas tout le Joel Osteen, que ce soit Joel Osteen l'américain, que ce soit le noir américain T. Jax qui a démissionné, que ce soit l'Indien, comment tu appelles, Benny Hinn. Il ne vous donne pas la paix. Vous savez où les gens riches vont pour avoir la paix? Ils font le yoga. La plupart des gens riches, que vous voyez un homme riche américain, il a le fil, voilà, frère Mwamba, il a le fil rouge, ça veut dire qu'il est ancré dans le bouddhisme. Ou dans la cabale juive, ça dépend. Tu vois, le bouddhisme, c'est la cabale juive, le fil rouge là. Ou des fois, il y a les anneaux, il y a les boules là, il y a les boules là, comment on appelle les perles. C'est les perles là, c'est le bouddhisme. Maintenant, le fil rouge, c'est la cabale. Donc, les gens qui sont riches, ils vont même au Tibet. Vous voyez un milliardaire américain qui est dans les montagnes du Tibet maintenant, il a l'habit jaune, on lui a mis un point sur, je sais pas, un point sur le crâne, rouge il est là maintenant, il commence à faire des sifflements, il est là, parce que tout son argent ne lui donne pas la paix. Il se drogue. Quelle est la nourriture des milliardaires américains? C'est la drogue. Jusqu'à la Maison Blanche, jusqu'à chez Donald Trump là-bas. Allez demander à Elon Musk. Je fais rapidement la parenthèse, je ne veux pas avoir des problèmes avec. Je fais rapidement la parenthèse. Allez leur demander. Ils se droguent parce qu'ils n'ont pas la paix. Mais un chrétien, je vous assure que la Bible dit quoi? Le sommeil du juste est paisible, agréable, qu'il ait à manger, qu'il n'ait pas à manger. Amen. Et même le jour où tu as mangé, tu dis Seigneur Dieu, je te rends grâce pour cette nourriture. Amen. Merci Seigneur Dieu. Merci pour le loyer que j'ai pu payer ce mois. Merci. Et c'est ça, c'est une vie de dépendance. Je vous assure qu'il y a aussi une chose, puisqu'on a les moyens, on se confie maintenant moi à Dieu. C'est le danger. Ah, je peux acheter ceci, je peux faire ceci, je peux faire cela. Dieu voudrait qu'on soit dépendant de lui 24 heures sur 24 heures, que tu sois pauvre et surtout quand tu es riche. Dépends. Voilà, merci. Sois dépendant de Dieu. Il y a tellement de choses à dire, mais je pense que c'est l'essentiel là. Et voilà. Je parle comme Dieu m'inspire. Donc, verset 16, ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Donc, je vous parle des riches pour les devenir chrétiens parce qu'il n'y a rien chez les chrétiens. Ils préfèrent aller là où c'est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vrais chrétiens. Je vous assure que s'il y avait des vrais disciples de Christ, ces gens riches-là, qui n'ont pas la paix malgré leur richesse, ils viendraient vous voir pour dire que s'il te plaît,
tu n'as presque pas mangé. Je vois, mais tu as une joie que je n'ai pas. Tu as quelque chose que... Qu'est-ce que tu as? Tu dis seulement que mon frère. Bon, tu ne vas pas dire, ce n'est pas ton frère, il va dire, monsieur, madame, j'ai quelque chose à moi qui est grand. Je ne sais pas si tu peux recevoir cela. C'est quoi? Non, je ne peux pas te parler comme cela. Il faut qu'on s'asseye. Je vais bien commencer depuis le début. Ne vous empressez pas à évangéliser, frère. Il y a des stratégies. Je dis que non, c'est moi. Prenons rendez-vous, on va s'asseoir bien. Parce que tu dis c'est Jésus, non, il va dire votre Jésus là, tu l'as fait, il va fuir, il ne reviendra plus. Dis que non, asseyons-nous, on va parler. Commencez par votre témoignage. Commencez, si c'est moi par exemple, comment ma vie était une vie sale, commencez, comment je n'avais pas, et je n'avais pas aussi de paix. Je vous assure que frère, la paix n'est pas parce que j'ai l'argent. Non. Même quand tu commences à avoir beaucoup d'argent, là, si tu n'es pas un vrai chrétien, tu as peur que de partir. Voilà. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, j'aime bien l'apôtre Paul, il pouvait dire, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Beaucoup de chrétiens ne savent pas vivre comme cela. Et c'est une stratégie, frères et sœurs, de savoir vivre dans l'abondance, dans la disette. Ça veut dire que il y a des frères, même actuellement, j'espère que ce n'est pas dans cette salle, et j'espère que ce n'est pas sur Zoom. Pendant la réunion, allô, pas vite le téléphone, pas vite le téléphone. Tu vois l'héritage qui devait venir des États-Unis, là, le monsieur, là, etc. Il t'a donné, il t'a laissé 100 millions, etc. de dollars. Ah, 100 millions de dollars. Vous allez savoir, les gens essaient de déconnecter maintenant, partir. Parce que la nouvelle qu'il y a 100 millions, etc. 100 millions, attends, ce n'est rien. Mais il y a aussi des gens, quand ils deviennent pauvres, ils cherchent les moyens à... Ils se tracassent pour sortir. On a commencé par l'histoire merveilleuse du potier. Votre vie doit être comme entre les mains du potier. Vous avez l'abondance, vous rendez grâce à Dieu, et vous faites aussi attention que cette abondance ne vous détourne pas de Dieu. J'ai compris une chose, Dieu ne veut pas notre destruction. Il y a même certains des frères et sœurs dans la vie desquels l'abondance est bloquée expressément par Dieu parce que Dieu sait qu'ils sont tellement fidèles. S'ils donnent l'abondance, ils vont devenir fous. Soyez à un niveau où la pauvreté, ça ne vous dit rien. La richesse même encore, ça ne vous dit rien. Quand vous arrivez à ce niveau-là, Dieu peut bien travailler avec vous. Donc voilà, mes frères. Verset 17, pareil au vent d'Orient. Donc verset 16 à nouveau, ils ont fait de leur pays un objet de désolation, l'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Ouais, les gens secouent la tête, ils crachent, ils secouent la tête. Non, ces gens-là, c'est ce que les païens incroyants non chrétiens font quand ils passent devant les temples dimanche. Vous êtes même dans le quartier, la musique, comme hier, là, j'ai eu des problèmes à dormir parce qu'il y avait, je ne sais pas, c'était quel genre de baffle. Pourtant, c'était pas à côté, mais ça tambourinait toute la nuit. Voilà. Et là, c'était pas une église. Je ne sais pas si c'est une festivité ou un concert qui se passait au loin. Mais j'entendais les vibrations ici. Mais c'est le cas des églises. Où on met les décibels, etc. Et à un moment, les voisins même sont embêtés. Et voilà. Donc, verset 17. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos. Je ne les regarderai pas au jour de la détresse. Il y a un détail ici, je vais expliquer rapidement et on continue. Je disperserai devant l'ennemi. Notre ennemi, l'ennemi des chrétiens, c'est les démons. Le jour où vous décidez de dire « Seigneur Jésus, tu es le Seigneur de ma vie », vous avez fait la guerre à tout le royaume de Satan. Si vous ne tenez pas ferme, Dieu va vous exposer, vous n'aurez plus la protection. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'amusent, il y a des gens, oh vraiment frère, vraiment prie pour moi, je vois les mauvais rêves, les hommes viennent faire des mauvaises choses avec moi toutes les nuits, etc. Il dit, comment ça a commencé? Tu avais ça quand tu étais chrétien, avant d'être chrétienne? Non, je n'ai jamais eu ça. Et c'est en discutant que tu te rends compte que cette sœur en Christ a ouvert une porte où elle a fait quelque chose de mauvais, où elle voit toutes sortes d'esprits se manifester, etc. Les ennemis ne peuvent rien nous faire quand nous sommes fidèles à Dieu. Mais si vous allez au péché, vous-même, vous ouvrez la porte aux ennemis. Verset 18, voilà. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Voilà. Ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. C'est le cas aujourd'hui. Quand il y a un frère qui se lève pour prêcher la parole de Dieu, tous ces gens qui n'aiment pas, ces pasteurs sorciers qui font le vaudou, le yoga et autres, le kundalini, ils vont tout faire pour compléter. Pour compléter. Et ma vie n'est pas cachée. Physiquement.
Il y a des gens qui disent, ah frère, tu ne dois pas annoncer que tu vas en Angola, il faut d'abord partir et annoncer après. Il dit, mais comment dire, are you kidding me? Comment dire, vous blaguez ou pas, vous ne blaguez. Vous connaissez qui est Jésus-Christ? Tu caches ta vie physiquement. Les sorciers n'ont pas besoin d'aller sur YouTube pour voir ta vie. Ton voisin sorcier te voit même alors que tu es enfermé dans ta... Les portes sont fermées, les vitres sont fermées, ton voisin sorcier te voit clair. Un sorcier qui m'écoute va dire que ce gars-là connaît nos secrets. Vous savez où la vie est cachée? Donc pour moi, quand je peux tout dire ma vie sur Internet, personne ne peut me toucher parce que... Où est ma vie? Cachez votre vie où? En Christ. Amen. Il y a des gens qui sont cachotiers. Oh, il ne faut pas tout dire, les sorciers, les sorciers, les sorciers. Mais c'est eux que les sorciers attaquent toujours. Le sorcier n'a pas besoin de voir les choses physiques. Il y a même des sorciers qui peuvent voir des choses dans la vie que tu n'as dit à personne. Parce qu'ils te contrôlent, ils voient comment tu... Là où tu... Est-ce que c'est le sorcier qui fait ça? Non. Qui fait ça? C'est les démons avec lesquels les sorciers travaillent. Les sorciers travaillent avec les démons qui leur dévoilent des choses. J'ai eu un cas au Gabon où je logeais sur un tonton. Je vous raconte cette histoire à vous. Les gens de Zoom ont suivi cette histoire. Un tonton, on lui a volé de l'argent à la maison. On lui a volé de l'argent. Et ça l'a tellement peiné. Il demande à tel enfant, c'est vous, c'est toi qui as pris l'argent? Il dit non. C'est toi? Non. C'est elle? Non. C'était une grosse somme d'argent. Alors ça l'a peiné. On lui a dit, tu veux savoir ce qu'il a pris l'argent? Je connais quelqu'un avec la colline là. Loin, 2 km, tu montes la colline, tu entres. Il va agiter les choses, les coris, il va te dire ce que tu donnes seulement, tu jettes l'argent par terre. On dit, jette l'argent, ne me donne pas, jette par terre. Il dit, jette l'argent. Et il est parti. Il a dit, c'est ton fils là, tu as un fils. Il ne se connaissent pas, il ne savait même pas qu'il y avait un marabout dans ce quartier. Il a dit, tu as un fils. Il est un peu gros comme ça. Il est court. Quand il marche, comme s'il ne tenait pas, etc., comme s'il n'a pas attardé. Il dit, oui, comment tu sais? Mes esprits me révèlent. C'est lui qui a pris l'argent. Dis-lui d'aller te donner l'argent et de te montrer là où il a caché, qu'il te donne lui-même. Et s'il ne te dit pas là où il a caché, reviens le lendemain, je vais te dire là où il a caché. Il a demandé à l'enfant, c'est toi qui as pris mon argent, c'est toi qui l'as caché, etc. Il a commencé à menacer l'enfant, il a dit oui, c'est moi qui ai pris, je suis parti cacher. Comment il a su? Il a su parce que ce sont les démons. Il ferme les yeux quand il se concentre, il est en contact avec les démons. Et les démons sont invisibles. Vous me voyez, je vous vois. Mais les démons sont tout autour et poursuivent les gens qui ne sont pas chrétiens. Chaque homme sur terre qui n'est pas chrétien a des légions de démons, non seulement à lui et l'entour. J'ai enseigné ça il y a quelques dimanches. C'est vrai que quand vous êtes en Christ, que ces démons partent, ils ont peur de vous. Des fois, ils sont à distance pour voir si vous allez ouvrir une porte pour venir encore entrer. Donc, la vie est cachée où? En Christ. Soyez cachotiers, il y a des frères et sœurs, ils sont tellement cachotiers, vous ne savez rien de leur vie. C'est pour ça que moi, il y a des gens, il y a même un frère dans la chair qui m'a dit, une fois je suis parti, je ne sais pas dans quel pays, j'ai voyagé. Je ne sais pas dans quel, quoi que j'étais en France. Il a dit que je serais dans tel pays en France, dans telle ville en France. Il me dit, mais ça c'est mon petit frère, même. Il me dit, il ne faut pas dire aux gens là où tu vas. On parlait de te tuer, on parlait de t'attaquer, on parlait. J'ai dit à mon petit frère, il dit qu'il est chrétien, il a dit que, lis encore bien ta Bible. Si Dieu est pour nous, quelqu'un peut être contre nous. Notre vie est là où tes vie est cachée. Notre vie est cachée où? En Jésus-Christ en Dieu. Qui peut venir à taper ta vie? Je me rappelle de ce frère, je crois qu'un frère camerounais, très vaillant. On l'avait agressé, il est entré du travail, c'est un frère qui travaille la nuit. Il est entré du travail, très fatigué. Quelqu'un l'a braqué avec le pistolet. Et il dit, mon frère, je n'ai pas peur de toi. Ton pistolet là, le pouvoir que j'ai en moi, va avec ta malchance, etc. Le gars dit, je vais tirer, je veux l'argent. Il a dit, tire alors, tire. Après, subitement, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur a commencé à crier, il a fui en débandade. Je vous assure qu'il faut comprendre, et c'est des choses peut-être que beaucoup ne peuvent pas comprendre ça ici maintenant. Comprenez que derrière une agression, il y a les démons. Même les accidents de la circulation que vous voyez, il y a les démons. C'est pour ça qu'avant de prendre votre voiture, de démarrer votre voiture, d'entrer dans un taxi, ou de monter sur une moto, avant même de stopper le taxi, priez, dit Seigneur Dieu, je suis au bord de la route, je suis sur le point de démarrer ma voiture, je suis sur le point de monter dans le bus, ou dans l'avion, ou dans le train, peu importe. Je te rends grâce, rends-moi invisible. Que tout esprit qui a été invoqué sur ce train pour me poursuivre, pour dérailler ce train ou pour faire exploser l'avion soit explosé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce bus qui va me conduire à la maison sain et sauf. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous ancrez, même si le bus explose, vous serez la personne qui sera protégée.
C'est ça la foi. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils sont chrétiens. Je vous assure que vous prenez 1000 chrétiens aujourd'hui, par hasard. S'il y a 2 qui savent pourquoi ils sont chrétiens et sont conscients de la puissance d'être chrétien. Regardez, votre président, João Lourenço. Regardez les garde-corps qu'il a. Un enfant de João Lourenço peut s'inquiéter des bandits du... Ils peuvent s'inquiéter. Mais laissez-moi vous dire que la protection qu'on a... Non, si on essaie même de comparer, on va pécher. Voilà, donc terminons. Mais j'ai tellement, si on continue, on va terminer au matin. Mais je vous promets, prenons au plus 20 minutes et on a terminé. Il y a dans la Bible, l'apôtre Paul avait rendu visite au frère d'Éphèse, je crois. Il a enseigné jusqu'au matin. Et il y avait ce frère qui avait dormi au 3e étage. Et quand il s'est dit, oh, à l'époque, il y avait encore le 3e étage. Aujourd'hui, nous sommes au 5e. J'espère que la jeune sœur ne sera pas comme Éticus. Elle est éveillée depuis le... Donc, Éticus, c'était au 3e étage au temps de l'apôtre Paul. Donc, Paul a tellement enseigné toute la journée, même dans la nuit. Éticus a été rempli de l'esprit d'assoupissement. Il dormait. Quand tu sais que tu es dans une maison qui est haute, et la fenêtre, bon là, quand même, la fenêtre est fermée. Mais si la fenêtre est ouverte et tu sais que tu sommeilles, va plutôt sur le canapé, ne donne pas à côté de la fenêtre. Donc, vous voyez, donc il est tombé, et on l'a relevé, il était mort. L'apôtre Paul est descendu, il a prié pour lui, et il s'est relevé, il est monté avec lui. Et quand l'apôtre Paul est monté avec l'enfant, parce qu'on savait qu'il est mort, les gens sont, oh, il est mort, il est mort. Mais le miracle s'est produit. Est-ce que vous avez vu les gens dire, oh, l'apôtre Paul, vraiment, power, c'est un homme de Dieu. Il est parti comme si rien n'était, il a continué à enseigner. Mais aujourd'hui, oh là là, ça aurait été une histoire, oh, l'apôtre Paul. Ouais. Donc, on ne met pas l'accent sur le miracle. On met l'accent sur quoi? L'évangile, c'est le... Parce que la délivrance du péché, c'est le plus grand miracle. Amen. Je vais vous dire, frère, bien-aimé frère en Christ d'Angola, Satan peut faire tous les miracles du monde. Avlokao. Quand j'ai pensé que frère, fils, Lokao, Avlokao, ton nom, vraiment, ça m'a affligé. Hein. Bon, ton nom est vrai, son nom est faux. Mais Avlokao, d'Afrique du Sud, qui avait fait ressusciter quelqu'un mais c'était le faux. Mais laissez-moi vous dire que Satan peut aussi faire cela. Satan peut faire tous les miracles. Vous savez le seul miracle que Satan ne peut pas faire, et c'est le miracle que j'enseigne pour qu'il soit opéré. Le seul miracle que Satan ne peut pas faire, c'est quel miracle? Amener quelqu'un à se repentir et à fuir le péché. Soyez épatés par ce miracle. Si vous avez un homme de Dieu qui a une église où semaine après semaine les gens viennent confesser ce qu'ils ont fait le mal, ils se dépouillent, voilà une église où il y a le miracle. Parce que les églises où j'ai même découvert que même les Arabes font aussi la délivrance maintenant. Allez sur Google, tapez Arabe imam chasse démons. Vous serez choqués parce que vous allez voir. Donc les Arabes ont commencé à imiter les faux pasteurs. Satan fait les miracles. Satan peut ressusciter. Le seul miracle qu'il ne peut pas faire, c'est amener quelqu'un à fuir le péché. Et par quoi quelqu'un peut fuir le péché? Par la prédication de l'évangile. Voilà, c'est le plus grand miracle. Alors, ils ont dit, verset 19, venez, complotons contre Jérémie, tuons-le. Et ça, c'est la vie des gens. Quand vous commencez à vous élever, vous prêchez la vérité, vous dénoncez. Vous êtes l'ennemi numéro 1. Votre photo va se retrouver partout chez les sorciers, les marabouts. Ils vont sur le terrain, ils prennent votre photo, ils vous menacent. Des fois même ils viennent physiquement avec les armes. Des fois ils vous suivent. Ça date pas d'aujourd'hui, au temps de Jérémie. Parce que Jérémie à l'époque c'était un enfant. Est-ce que vous savez que le père de Jérémie c'était un grand prêtre? On les appelait sacrificateurs. Le propre père de Jérémie avait tourné le dos à Dieu. Il s'était écarté à l'île au chapitre 1. Donc Dieu appelle Jérémie quand Jérémie était un enfant, il avait des problèmes pour parler. Il dit, Seigneur Dieu, je suis un enfant et j'ai des problèmes pour parler. Dieu a dit, c'est moi qui donne la bouche, c'est moi qui établis, c'est moi, va, tu vas travailler. Et donc Jérémie a commencé à dénoncer même son propre père. Parce que son propre père était devenu un faux pasteur, comme on dirait aujourd'hui. Et regardez comment ils disent, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne paiera pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Je n'ai pas le temps pour vous montrer un grand mystère de sorcellerie qui est dans ce verset. Tuer avec la langue. Les sorciers maudissent avec la langue. Ils lancent des mauvais sorts. Il y a des moments où vous êtes dans votre chambre ou dans la maison. Vous sentez comme si une aiguille transperce
mettez la main et dites au nom de Jésus-Christ, toi, maladie ou aiguille, douleur, je t'arrache de mon corps au nom de Jésus-Christ. Prompt. Moi, ça m'est arrivé. Tu sens que non, là, comment? Parce que quand tu es malade, déjà que la maladie, toute maladie, ça vient de Satan. Pourquoi? Parce que Adam et Ève ont été séduits par Satan que la maladie et la mort sont entrées. Sinon, on ne devait pas être malade. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il y a des choses que quand tu sens, tu peux sentir que tu as un peu la fièvre, tu ne sens pas bien, tu as d'accord. Mais subitement, tu sens qu'on te plante un couteau là. Si ça arrive, dites-vous que c'est une attaque. Et des fois, ils font ça quoi? Avec la langue. Tiens-le avec la langue. Et nous, les chrétiens, aujourd'hui, il y a un autre aspect, bien aimés frères et sœurs sur Zoom. Il y a un aspect aujourd'hui, c'est que les gens calomnient. J'ai toujours dit aux frères et sœurs, quand tu n'as pas quelque chose de bien à dire de ton frère, tais-toi. Moi, quand je parle d'un frère à son absence, je parle du bien. Je ne parle pas du mal. Si j'ai quelque chose de mal à dire contre un frère, je dis, oh frère, est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui? J'ai quelque chose à partager avec toi. Peut-être, voilà ce que j'ai contre toi. Peut-être, va directement. Ne parlez pas mal les uns les autres derrière leur dos. C'est mauvais. C'est une manière de tuer avec la langue. Et il y a un frère qui a témoigné, je ne sais pas si un frère, il était tombé subitement malade. Et Dieu lui a révélé que ta maladie, c'est parce qu'il y avait des gens qui parlaient mal de toi. Et il a confronté la personne, et c'est les frères, c'est l'église. La personne qui était malade, que Dieu a réservé, il appelle, il dit, mais Dieu m'a révélé que je suis tombé malade parce que tu parlais mal de moi, etc. La personne qui parlait mal a eu peur, dit, c'est vrai. C'était combien? C'était quand? C'était il y a 2 jours, il y a 3 jours. C'est vrai, c'était moi, effectivement. La personne a demandé pardon, etc. Donc, la langue là, notez très bien, Matthieu chapitre 18, verset 18. Tout ce que vous lierez sur terre sera comment? Lié au ciel. Tout ce que vous délirez sur terre sera délié au ciel. La Bible dit que le pouvoir est au bout de ta langue. C'est pour ça que faisons attention pour maudire. Même nous qui avons les enfants, faites attention, ne dites pas de mauvaises paroles contre vos enfants. Surtout les paroles d'un parent. Faites attention. C'est pour ça que si vous avez prononcé de mauvaises paroles contre l'enfant, révoquez cela et demandez pardon à Dieu. Il y a le pouvoir dans la langue. Dieu a créé avec la parole. Nous sommes créés à l'image de qui? De Dieu. C'est vrai qu'on a acheté. Mais laissez-moi vous dire que Satan connaît les mystères que je vous dis. La langue là, c'est pour ça qu'un homme, pardon, dans la vie, homme ou femme, quand on ouvre la bouche, c'est pour dire quelque chose de positif. Évitons de nous mettre en colère. Parce qu'il y a des choses, tu dis, cette chose va s'accomplir et ça va, il y aura les conséquences. Donc, voilà mes frères. Donc, tuons-nous avec la langue. Et nous avons la révélation ici que les ennemis de Jérémie pratiquaient la sorcellerie. Tuons-le avec la langue. Dans la langue, il y a la calomnie. Parce que quand vous calomniez, les sorciers, pour vous attaquer, parce qu'il y a les gens, les prêtres vaudous en Haïti, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des poupées, ils plantent des aiguilles. Et là où ils ont planté, vous voyez, le coup fait mal. Vous avez l'impression que vous avez les aiguilles partout. Si vous avez cette impression, priez, demandez pardon à Dieu d'abord parce que vous avez ouvert une porte. Et prenez autorité sur cela. Des fois, c'est les aiguilles. Des fois, c'est la parole. Vous voyez, il y a les gens qui ont témoigné qu'ils allaient chez les marabouts pour que le marabout maudisse son ennemi. Dès qu'il est maudit, il meurt. Et dans la Bible, en Nombre chapitre 22, on a l'histoire de quelqu'un qui avait le pouvoir de maudire et de bénir. Il s'appelle comment? Balaam. On le payait, on dit, maudis-moi tel. Il le maudit la personne. Le malheur lui arrive où il meurt. Il y a des gens qui le font aussi aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible dit, nous chrétiens, bénissez et ne faites pas quoi? Ne maudissez pas. Nous chrétiens, nous apportons la bénédiction. Il y a les prières que les faux pasteurs enseignent souvent, renvoient la voyeur. Jésus a dit quoi? Quand le sorcier t'envoie une flèche, tu lui rends aussi, tu dis, prends la flèche que tu as lancée, c'est ça? Nous devons prier pour ceux qui nous maudissent. Ne pas rendre le mal. Et il y a quelque chose, c'est-à-dire que prier pour les sorciers, vous anéantissez le pouvoir. Il y a tellement de choses que j'ai envie de partager, mais voilà. Voilà, donc, tuons avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours, voilà. Donc, ils étaient énervés par les discours de Jérémie. Jérémie prêchait la parole de Dieu. Et quand vous lisez le livre de Jérémie, c'est même pas la parole de Jérémie. C'est la parole ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Ça venait de Dieu. Jérémie n'était qu'un messager. Aujourd'hui, quand tu es messager, tu donnes la vraie parole, les gens disent que les gens veulent te tuer. Donc, voilà. Verset 19. Écoutez-moi,
Écoute-moi, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Et donc Jérémie est en train de prier, oh, écoute-moi, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Verset 20. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour monter la vie. Donc ils ont même déjà creusé le cimetière avant. Et au nom de Jésus-Christ, je proclame, et je le fais inspiré par Dieu, ce n'est pas tout le temps que je le dis, que tout cercueil qui a été préparé pour qui que ce soit aujourd'hui soit comblé au nom de Jésus-Christ. Comblé au nom de Jésus-Christ. Tout cercueil qui a été préparé pour quiconque parmi nous, que ce cercueil explose actuellement et soit brûlé et soit réduit en cendres et que ces cendres s'éparpillent au nom de Jésus-Christ. Dieu pardonne à tous ceux qui complotent contre notre vie. Pardonne à tous ceux qui veulent nous tuer, soit par la langue, soit par d'autres artifices de sorcellerie. Pardonne-leur, Seigneur Dieu. Tous ceux qui ont fétiché pour bloquer notre vie, pour nous attarder, pour faire des mauvaises choses. Pardonne-leur, Seigneur Dieu. Sur la base de ce verset, Seigneur Dieu, nous prions que tout cercueil qu'ils ont préparé pour nous, que toute pierre tombale qu'ils ont préparée, que tout ce qu'ils ont fait, que cela soit anéanti, nul et de nul effet, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Verset 20, le mal sera-t-il rendu pour le bien, car ils ont creusé une fosse pour monter la vie. Souviens-toi, je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur et de détourner de ta colère. Verset 21, c'est pourquoi livre les enfants à la famine. Quelqu'un va dire, mais Georges, tu as dit tout à l'heure que nous ne devons pas souhaiter le mal à nos ennemis. Mais qu'est-ce que Jérémie est en train de faire ici? Jérémie est en train de dire quoi? Livre leurs enfants à la famine. Jérémie est en train de leur souhaiter le mal. Vous savez pourquoi? Est-ce que Jérémie connaissait la doctrine de Christ que vous connaissez aujourd'hui? Non. C'est pour cela que Jérémie... Ne soyez pas confus. Aujourd'hui, qu'est-ce que la doctrine de Christ nous dit? De ne pas maudire ceux qui nous maudissent. Quand quelqu'un nous maudit, nous faisons quoi? Nous bénissons. Jérémie n'avait pas cette doctrine. C'est pour ça qu'il parle avec la connaissance qu'il avait. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui me disent, Georges, tu dis que prions pour nos ennemis. Prions pour ceux qui nous persécutent, dit la parole de Dieu. Aimons ceux qui nous persécutent. Parce que les sorciers là, aucun sorcier ne serait plus sorcier s'ils connaissaient qui était Satan. Ils ne connaissent pas leur Dieu, entre guillemets. Leur Dieu Satan avec petit d ne se manifeste pas eux. C'est pour ça que les sorciers, s'ils connaissaient qui était Satan, ils abandonnent la sorcellerie le même jour. Alors, donc voilà. Mais donc, quand Jérémie parle ici, c'est pourquoi livre les enfants à la famine, précipite-les par le glaive. Le glaive, c'est l'épée ou une sorte de couteau allongé, pointu. Que leurs femmes soient privées d'enfants. Donc, Jérémie est en train de souhaiter que les femmes deviennent stériles ou bien qu'elles deviennent des femmes dont les enfants sont morts et deviennent veuves. Donc, Jérémie est en train de souhaiter que leur mari meure et que leur mari soit enlevé par la peste. Voyez, Jérémie leur souhaite la peste. Que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée et par le combat. Les faux pasteurs qui ne vous expliquent pas très bien cela font des combats. Retour à l'envoyeur. Prière boomerang. Le chrétien ne fait pas les prières boomerang. Je renvoie aux sorciers. Je renvoie. Il y a des églises où on amène les pierres, les bâtons pour taper les sorciers, pour taper. Vous savez qui on tape le sorcier? Le nom de Jésus-Christ tape le sorcier. Ce n'est pas le caillou. Il y a les églises avec les bâtons, des pierres. Il y a une église où on fait le karaté. Je frappe. Tout le monde aussi frappe. Je bondis. Ils ne comprennent pas. Éphésiens chapitre 6 dit que le combat n'est pas contre la chair et le sang, c'est spirituel. Vous allez taper un démon avec les cailloux. Il va envoyer une grosse pierre sortir nulle part pour t'écraser. Mais le caillou avec lequel nous frappons les démons, s'il faut parler de caillou ou arme, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. C'est pourquoi donc Jérémie parlait sans connaissance. Parce que la Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'homme des choses à venir. Il n'avait pas la révélation. Aujourd'hui, nous avons la révélation que nous ne faisons pas les prières boomerang. Si un pasteur vous enseigne, renvoie l'envoyeur, dit, ah, ce n'est pas ce que Christ vous enseigne. Christ a dit, aime ton ennemi. Même le voisin qui te dispute le lopin de terre, là, mon frère, laisse le lopin de terre. Dis même que je te donne, tu me disputes 10 mètres carrés. Quand on descend de 50 mètres carrés, il va dire, ça c'est quel homme ça? Parce que bien des fois, nous disputons pour les choses qui n'ont pas de sens. Ton voisin dit que ah, la borne là, il déplace la borne, tu dis c'est pas grave. Tu as des bornes, bon, je veux être en paix avec toi. Tu disputes 15, soyons en paix mon frère. Nous sommes ici depuis 5 ans. Non seulement je donne les 15 que tu débordes, j'ajoute encore. Tu es content? Ah, je suis content. Vous serrez la main. Et tu es en paix.
je vous assure que ce monsieur-là, tu lui as prêché la parole par un acte plus que toute la Bible toute une soirée. Bien des fois, nous pensons qu'il faut prêcher, c'est aller ouvrir la Bible. Voilà une prédication par... Il va dire à toute sa famille que j'ai discuté, j'ai voulu escroquer mon voisin 15 mètres. Et là, il va avouer qu'il voulait escroquer. J'ai voulu escroquer 15 mètres carrés. Il m'a encore acheté 50. Donc, pour me construire encore une quincaillerie là, ou bien même construire un studio que je vais louer. Et c'est quel homme ça? Voisin, viens un peu. Pourquoi tu agis comme cela? On va dire que c'est parce que je suis chrétien. C'est à cause de qu'est-ce que tu as eu au-delà des 15 mètres carrés. Tu es avec 100 mètres carrés. Je suis chrétien. Rends grâce à Christ. C'est lui qui t'a donné ça. C'est lui qui m'a inspiré de donner. Vous partez. Ce monsieur, par la grâce, je pourrais devenir chrétien. Est-ce que vous voyez un peu comment on évangélise? Parce qu'aujourd'hui, évangéliser, c'est aller avec la Bible, c'est bien. Mais des fois, il y a les évangiles où... Est-ce que vous avez vu Jésus se balader avec la Bible? Vous allez me dire que frère, mais Jésus était la parole de Dieu. C'est vrai. Mais nous aussi, nous avons la parole de Christ en nous. Nous pouvons nous balader et par l'intelligence gérer des problèmes. Donc, c'est pour vous dire que normalement, un chrétien ne devrait pas avoir des problèmes avec les voisins, avec les... Non. Discute, quelqu'un vient discuter, laisse-le avec le terrain. C'est pas grave. C'est pas grave. J'espère que j'ai béni quelqu'un par rapport à ces révélations. Laissez ces choses-là. Bénissez-le. C'est pas grave. D'ailleurs, Jésus le dit, si quelqu'un vient dire que ah, c'est ma chemise. Tu sais bien que ce n'est pas sa chemise. Donne la chemise. Dis oh, ne parle pas, il y a encore le manteau là. Viens là, reste le veston, pars. C'est comme ça le chrétien. Donc l'histoire de renvoi la voyeur, je tue mes ennemis, je tape mes ennemis, j'égorge. Ce n'est pas... Si vous dites que vous évitez Jérémie, vous êtes encore sans Christ et sans révélation, comme Jérémie était sans Christ et sans révélation. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà. Donc, que le mari soit... Donc, il paraît ainsi. Qu'on entende des cris sortir de la maison. Voilà. Donc, Jérémie continue. Et ça, c'est la chair. Jérémie, c'était... Vivait dans l'ombre de Christ. Christ n'était pas encore manifesté. Vous et moi, nous ne vivons plus dans l'ombre. Nous vivons dans la réalité de Christ. En nous, l'espérance de la gloire. Car ils ont creusé une fosse pour me pendre. Donc, ils ont tellement voulu tuer Jérémie qu'ils ont creusé une fosse pour me pendre. Donc, mais ces gens étaient criminels. Est-ce que vous voyez l'image ici? Je vous explique l'image. Donc, ils ont fait un truc de pendaison. Donc, ils ont creusé la fosse, n'est-ce pas? Écoutez très bien l'histoire, ce qu'ils ont fait à Jérémie. Ces gens étaient méchants. Et quand même, nous pouvons comprendre pourquoi Jérémie a colère comme cela. Parce que si Dieu n'avait pas protégé Jérémie, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont creusé une fosse, n'est-ce pas? Et au-dessus de la fosse, ils ont mis la corde de pendaison. Et c'était une technique telle que, dès que la corde étrangle Jérémie, la corde se détache et Jérémie et la corde tombent dans le trou. Personne ne touche Jérémie. Et on vient seulement couvrir. Non, c'est des criminels. Des fois même, Jérémie pouvait être dans ce trou-là, être couvert de terre alors qu'il avait même encore en lui. Donc c'est pour ça que vous voyez le courroux de Jérémie. Jérémie est courroucé, il est énervé. Mais Jérémie n'avait pas la révélation. Il parlait selon la colère, la chair et le manque de révélation. Si Jérémie était parmi nous aujourd'hui, Jérémie aurait fait comme qui? Comme Étienne. Qu'est-ce que quand le jour où on lapide Étienne, en Actes chapitre, lisez Actes chapitre 6 et 7, qu'est-ce qu'Étienne a dit? Que leurs hommes deviennent des veufs, que leurs femmes... Jérémie a dit ça. Étienne a dit ça. Seigneur, ne leur impute pas ce grand crime. C'est la même chose que Jésus lui-même a fait quand on le tuait. Donc, comprenez très bien. Et c'est le danger de prière boomerang. Priez pour ceux qui vous font du mal. Tu as un voisin qui te persécute, quelqu'un même dans la famille. Même si tu sais qu'il y a un tonton qui est sorcier, qui va te... Prie pour le tonton. Ne prie pas que le tonton ait des problèmes. Voilà. Et toi, Éternel, verset 23, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité. Donc, Jérémie dit même non, ne leur pardonne pas. Or, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous prions pour que les sorciers, nos ennemis, se convertissent. Ceux qui veulent nous tuer, se convertissent. Voilà. N'efface pas le péché de devant toi, qu'il soit renversé en ta présence, agis contre eux, autant la colère. Donc, nous avons terminé avec donc comment Jérémie parle, comme il souhaite le mal. Donc, frère, je pense qu'on a terminé. On a, 19h34. Et frère, j'ai beaucoup plus de compassion parce que je viens d'expérimenter comment habituellement vous finissez. On finit les réunions, il fait déjà nuit. Mais nous, au Texas, quand on finit, il est peut-être 14h, mais vraiment, je viens d'expérimenter. Donc, c'était un plaisir de partager ces choses. Et on va se
se déconnecter. Je vois Alain qui lève la main. Alain, prends quelque part rapidement, s'il te plaît, moins de 5 minutes. Si c'est long, disons 2 minutes. Si c'est long, il y a des frères qui habitent loin, qui veulent prendre qui habitent loin, etc. Donc, et demain, c'est le travail pour la plupart. Alors, si c'est pas long, c'est bon. Mais si c'est peut-être plus de 2 minutes, 3 minutes, on peut envoyer ça. Débloque ton micro, s'il te plaît. Allô? Ouais. Bonsoir, frère Georges. Frère Georges. Ouais, bonsoir. Bonsoir, chers frères et sœurs. C'est pas long du tout, c'est juste pour vous informer sur une situation que nous vivons au niveau de l'église de Calavi. On a le frère Sylvain Trocou qui est gravement malade, hospitalisé depuis 2 semaines. Donc j'ai voulu vous tenir informé et souhaiter le soutien des frères et sœurs dans la prière et, si possible financièrement, nous venir en aide parce que tout ce qu'on a comme économie au niveau de l'église, on est en train de dépenser. On a actuellement des factures en attente à payer au niveau de l'hospitalisation au CNHU, la plus grande hôpital de Cotonou. Donc voilà, j'ai voulu vous informer et souhaiter votre soutien en prière et financier si possible. Merci beaucoup, frère Georges. Ok. Le frère Pénel, qui est le berger, vous avez joint par mail, mais vous n'aviez pas répondu depuis 2 semaines. D'accord. Le frère Achille aussi est informé, et le frère de la Belgique, je ne me rappelle pas de son prénom, le frère Bertrand aussi est informé. Ok. Ok, c'est bien noté. On en parlera. Nous mettons tout entre les mains de Dieu. Que Dieu nous inspire de faire ce qu'on va faire. Nous ne faisons pas les choses de manière émotionnelle. Il faut avoir le feu vert de Dieu. Et j'aimerais qu'on en parle, voilà, qu'on en parle. Bon, c'est vrai quand même, j'ai reçu les emails de Bertrand dans ce sens. Et si tu en parles aujourd'hui, c'est parce que j'imagine qu'il y a vraiment une extrême urgence. Nous allons prier Dieu pour lui, parce que c'est pas l'hôpital, parce que notre foi, il y a des frères ici qui ont témoigné, c'est pas mauvais d'aller à l'hôpital si vous manquez de foi, mais c'est Christ qui guérit. C'est pas, je n'enseignerai jamais à quelqu'un de ne plus aller à l'hôpital. Si Dieu peut aussi passer par l'hôpital pour guérir quelqu'un, mais c'est la foi qui est plus importante, la foi. Et vous, en tant qu'Église, continuez à persévérer, continuez à manifester la foi. Exhortez-le. Je ne sais pas dans quelle situation il est, mais par rapport, s'il a son épouse, sa femme, exhortez sa femme, qu'elle ait beaucoup de courage. Et si elle a douté, exhortez-la à se repentir de son doute, du manque de foi, de se repentir. Et je ferai suite par rapport à cela. Je ferai suite. Peut-être que si on peut en parler peut-être demain. Donc je pense qu'on a actuellement jusqu'à, par la grâce de Dieu, jeudi, mercredi. Je suis encore ici jusqu'à mercredi, donc nous aurons la même heure. Essaye de m'appeler en milieu de journée. Et mettons ça en prière, que Dieu nous inspire ce qu'il faut faire. Parce que nous ne faisons rien sans le feu vert de Dieu. Il faut que tu comprennes cela et que les frères comprennent aussi cela. Donc voilà. J'espère qu'on a terminé. Il y a quelques frères qui veulent partir. C'est bon? Il veut partir, c'est ça? Il ne sent pas bien, n'est-ce pas? Viens, on va prier avant de partir. Parce que c'est ça. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu, c'est Christ. Et on ne peut pas, quand on est malade, voilà, on prie, on supplie Dieu, voilà. Donc c'est bon. Rappelle-moi le nom s'il te plaît. Mario. Mushiri. Yeah. Ok. Seigneur Dieu, merci infiniment pour cet enseignement que tu nous as donné, ce partage et tous ces exemples pour les exhortations des frères et sœurs. Oh Seigneur Dieu,
Tu es un merveilleux Père. Avec toi, nous ne sommes rien. Avec toi, nous ne pouvons rien. Seigneur Dieu, ce n'est pas un hasard qu'on se réunisse ici ce soir. Avec toi, il n'y a pas de hasard. Seigneur Dieu, merci pour cette circonstance que tu as rendue disponible afin que la parole soit prêchée parmi nous, dans cet immeuble, dans cette demeure, où je suis de manière transitoire. Seigneur Dieu, merci pour toutes les guérisons que tu as opérées au travers de cet enseignement, même celles que nous ne voyons pas encore. Merci pour toutes les repentances qui vont s'opérer dans les cœurs des uns et des autres qui ont reçu cet enseignement, qui le recevront plus tard. Seigneur Dieu, je t'en supplie, ô merveilleux Père, merci, merci infiniment pour l'infinie grandeur de ton amour, de ta puissance. Ô Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Voilà que Seigneur, il y a notre frère Mouchiri ici qui ne se sent pas bien. Toi-même, tu sais ce qui se passe dans sa vie, dans la vie de cet homme. La première chose que j'aimerais te demander, moi et l'assemblée ici réunie, Seigneur Dieu, c'est que pardonne à Mouchiri tout ce qu'il aurait fait de mal en pensée, en parole, en acte. Donne-lui de se repentir, Seigneur Dieu, véritablement, au cas où il aurait besoin de se repentir. Seigneur Dieu, comme tu m'as inspiré de rappeler encore aujourd'hui, le plus grand miracle, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas la résurrection des morts. Le plus grand miracle, c'est la repentance, la délivrance du péché. Seigneur Dieu, en même temps que nous te demandons ce miracle dans nos vies, le miracle de la repentance, et dans la vie particulièrement de Mouchiri, nous implorons ta grâce qu'il lui soit donné de recouvrer sa santé, son intégrité physique, son intégrité mentale, par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, Père. Octroie par ta volonté et par ta grâce la guérison à cet homme, qu'il puisse témoigner dans les jours à venir, qu'il rende grâce, qu'il te rende grâce par ton Fils Jésus-Christ, comment tu l'as restauré, Seigneur Dieu. Fais de même à tous ceux qui seraient malades mais qui n'ont pas eu le courage de demander une prière, Seigneur Dieu. Tu sais tout ce qui se passe. Tu vois tout ce qui se passe dans nos vies. S'il y a une partie, quelconque partie de nos corps qui est affectée par la maladie, Seigneur Dieu, donne à ces parties de guérir. Oh Seigneur Dieu, merci infiniment. Merci pour cette réunion que nous avons eue et tous ceux qui ont été connectés à travers le monde. Merci pour le retour de tout un chacun, Seigneur Dieu. Je t'en supplie, rends invisible à l'ennemi tous les moyens de transport que les frères et sœurs vont prendre. Sois au volant par ton Fils Jésus-Christ, au volant de ces bus, de ces véhicules, bref, de tout véhicule qu'ils vont prendre pour retourner chez eux. Donne-leur de retourner chez eux sains et saufs sans le moindre incident. Donne-nous de retrouver nos demeures dans la paix comme nous les avons quittées dans la paix, ceux qui sont déplacés. À ceux qui sont sur place, donne-leur de passer cette nuit sous ta protection, Seigneur Dieu. Et à ceux dans les régions de la terre où il fait encore jour, Seigneur Dieu, étends ta grâce, ta bénédiction pour le restant de la journée. Merci une fois encore pour cet enseignement que nous avons vu sur la base de Jérémie chapitre 18. Donne-nous de mettre cet enseignement en pratique, Seigneur Dieu. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Donc, mes frères, ça est fait pour aujourd'hui. C'est fait tard et par la grâce de Dieu, on se voit pour le Zoom prochain, dimanche prochain, si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas que temps. Sur ce, je dis au revoir, bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.